Un être, c'est une partie d'elle, c'est une silhouette humanoïde, mais c'est pas un être humain. D'accord. C'est une silhouette, un corps blanc, et c'est comme si qu'au niveau de la tête, elle avait des choses qui comme une flamme un peu, ça voltige un peu. Hem, genre juste des yeux et une attitude, elle est comme, elle est pas très bien. Je vais dire paniquer, le mot exagéré, mais elle est pas bien. Elle est pas Heu, bien. non, il y a des peurs, il y a de la peur de je sais pas quoi. Est-ce que tu peux lui demander qui est-elle par rapport à elle? Fait partie d'une autre vie? Est-ce que c'est ça une partie supérieure d'elle-même? Demande-lui. Supérieure, Partie supérieure d'elle, hein? oui, qui elle me fait comprendre n'est comme plus, ou en tout cas plus assez, connectée à la partie, on va dire, physique, et elle a peur justement. Est-ce Enfin que ça c'est ça qui la panique, le fait qu'elle se oui, sente plus connectée à oui, entre autres, elle a rajouté, mais c'est le noyau, oui. elle? Mmh, d'accord. OK. Entre autres, donc il y a autre chose. OK, on ira voir après. Et demande-lui qu'est-ce qui fait qu'elle est plus assez connectée qui ont fait cette séance aujourd'hui? Elle me compare ses incarnations, enfin en tout cas des incarnations terrestres, comme un dédale qui s'effrite derrière elle. Bon, c'est une image. Hem, Elle me dit qu'elle a vécu sur terre. Comment elle dit ça elle? Elle dit des expériences douloureuses, Ouais. et c'est ces expériences douloureuses qui ont, rendu ce lien, qui l'a éloignée de cette partie supérieure-là. Et ces expériences douloureuses, on est d'accord qu'on parle bien d'expériences douloureuses dans cette vie présente, Dans des vies antérieures. dans des vies Peut antérieures, Oui, peut-être plutôt. aussi aujourd'hui, mais là elle me parle du passé, Ouais, qui l'a conduit à aujourd'hui. qui l'a conduit à tout. OK. Est-ce qu'il y a une vie en particulier qu'il est nécessaire d'aller comprendre, d'aller explorer pour voir qu'est-ce qui fait que ça a déconnecté du coup, cette incarnation-là? Oui, dès le début de ta question, elle me montrait une incarnation passée où elle montrait c'était une femme, et elle me montre son mari qui est violent, qui est très, possessif et autoritaire et violent physiquement, verbalement, D'accord. et elle me montre symboliquement, mais pas que, ça l'a elle se sent, enfin, elle est rabaissée. Elle Elle est se sent rabaissée psychologiquement, mais aussi d'un point de vue, on va dire, subtil, elle perd en bah, justement cette connexion avec, son mmh, soi supérieur. Elle s'oublie en quelque sorte, inconsciemment, subtilement. mmh. D'accord. Et OK. Et cet être, est-ce que ce sera ainsi toute sa vie? C'est-à-dire elle sera constamment rabaissée par ce mari? Est-ce qu'à un moment il se passe autre chose dans cette, autre vie qui fait qu'elle arrive à reprendre un peu le dessus? Elle montre avant qu'elle soit avec cet homme, elle avait un père qui était très strict. Alors lui, il était pas violent physiquement, mais il y avait pas beaucoup d'amour, et après je regarde. Elle montre que son mari, là, violent, est décédé avant elle, mais qu'elle a gardé des marques de cette relation, et qu'après elle est restée comme, elle s'est jamais remise avec quelqu'un d'autre, elle a jamais refait sa vie. Elle avait pas envie, elle avait pas la force. Ça lui a marqué, ça l'a marqué sur tous les plans. D'accord. Bien. Et qu'est-ce qui fait qu'une fois que même si elle n'a pas eu envie ensuite de reconstruire sa vie, d'avancer, qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'est pas reconnectée d'une manière subtile? Qu'est-ce qui l'en a empêchée? Ça montrait déjà tout à l'heure, c'est que derrière le mari, il y avait une silhouette noire, j'appellerais ça un interférent, et ça me le remontre. Je regarde concrètement. Oui. Elle me dit avec ces mots qu'il y a une forme de soumission. Il y avait une forme de soumission à son mari, Mmh. et aussi inconsciemment, subtilement à l'interférent, À cet et c interférent. oui, qui est resté. Le mari, lui, est décédé, mais la soumission à l'interférent est restée. OK. Hem, ouais.
Ce mari, elle a un lien avec cet être particulier? Est-ce ils s'étaient déjà rencontrés dans une autre vie? C'était un rééquilibrage karmique? Est-ce que c'était, voulu, un travail qui était consciemment choisi? Quel est le lien avec cet être qui était son mari? Elle a toute répondu qu'ils se connaissaient d'avant. Mmh mh. Elle avait choisi de s'incarner en étant sa femme, mais elle me fait comprendre qu'elle ne s son attitude, qui est liée à l'interférent, ça elle l'avait pas vu venir qu'elle dit. Elle l'avait pas prévu. D'accord, Lui, on va dire, s'est fait détourner, je sais pas comment dire autrement c'est et ça. forcément ça l'a impacté. Donc c'était prévu qu'ils aient cette vie ensemble, mais pas Oui, prévu qu'ils se comportent ainsi, hein? non, Parce c'est que lui ça, s'est fait impacter par cet interférent. voilà. Ah oui, d'accord, très bien. L'être que fut son mari, est-ce qu'elle le connaît dans sa vie présente? Non, ça montre qu'il y a une volonté extérieure, de de pas les avoir remis dans la même vie suite à Ah, cette oui, il y a cette idée où il fallait pas qu'elle, alors aujourd'hui ou peut-être même dans des vies plus enfin passées je veux dire, plus récentes, puisse l'aider lui. Donc on les éloigne. d'accord, donc finalement ce qui les aidait, c'était qu'ils ne se remettent pas ensemble tant que l'affaire n'était pas réglée. Ils ne se recroisent pas Non, dans des incarnations tant que non, c'est non, pas non, réglé. fallait non. OK. Bah, mais ça pardon, je me suis mal exprimé. C'était pas leur volonté à eux 2 ça. Oui, c'est ça, c'est d'autres j'avais bien compris qu'il y avait des sortes D'accord, de volontés supérieures qui oui, estimaient que revivre une incarnation ensemble, c'était pas le non, plus juste aujourd'hui, en tout cas. non. OK. Et cet être, cet interférent, est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours en lien? Ça m'a dit oui et elle m'a montré une espèce de masse noire, c'est symbolique, hein, au niveau de sa poitrine, son plexus. Elle me fait comprendre qu'elle alors quand elle me dit: «Il est là», je suis pas certain qu'il soit là, mais en tout cas, il y a son son pouvoir, on va dire, son impact sur elle Mmh, émotionnellement ici, ça c'est clair. mmh, Oui et d'accord. si, il est pas là, mais en effet, il y a comme un lien avec cet interférent à cet endroit-là. D'accord, donc elle n'est pas en lien direct, mais comme elle est connectée à cette autre vie et que ça l'impacte, c'est ça, bah, du coup, elle est indirectement en lien avec cet interférent. Mmh, Pas tout bah, à fait. même directement, j'ai l'impression, il est toujours là. OK, OK, il est toujours là. Qu'est-ce qui génère chez elle, chez elle aujourd'hui? Quelles sont les conséquences de ce lien direct, du coup? Elle m'a tout dit. Une instabilité et elle m'a montré entre guillemets 2 sortes d'instabilité. Hem, je dirais émotionnelle, même si c'est pas son terme, mais je sais pas comment dire autrement. Dans le sens où il y a sa volonté propre qui aurait tendance à être une battante qu'elle me dit, à, vouloir, comment dire? Accomplir des choses dans la vie, que ce soit professionnelle ou autre, mais un autre versant d'elle, à cause de cette présence, hem, qui lui met des bâtons dans les roues, qui fait tout, je cite ce qu'elle me dit, pour justement la démotiver, je dirais, c'est peut-être pas les bons termes, mais voilà, pour pas qu'elle puisse s'épanouir. Hem, Ça, c'est une chose et il y avait autre chose, c'était quoi? Oui, d'un point de vue relationnel. Hem, il y a une volonté de cet être qu'elle, là encore, ne s'épanouisse pas, mais plus précisément d'un point de vue relationnel. Hem, Elle me dit, enfin, ou ça me dit, qu'il faut absolument casser toute tentative de sa part d'amour, d'échange, de construction basée autour de l'amour. Faut Mmh. pas que ça prenne forme. Ça me compare ça à une construction, c'est en train de se construire, faut que ça se détruise. Voire même que ça commence pas à se construire samedi. Ça, c'est impératif. Et en OK, donc en fait, ce que ça cherche à détruire, c'est toute tentative de création de relations, enfin d'amour, de relations amoureuses et quelle qu'elle soit la forme, hein, j'entends, Ouais, ou détruire celle existante, en fait. ouais, oui. C'est très intéressant car c'est évidemment, la raison pour laquelle elle est venue, aujourd'hui en séance. Et en quoi c'est mieux pour cet être de détruire tout ce qui est en lien avec l'amour, en fait? Elle me montre elle me compare sa position, elle se compare à un oiseau en cage, voilà, pardon et cette cage-là,
elle est au final justement vulnérable à l'amour pour, pour faire un peu voilà. C'est l'idée. Dit autrement, en effet, si elle pouvait s'épanouir, c'est d'un point de vue, voilà, émotionnel, sentimental, a priori, lui, il perdrait, on va dire, sa mainmise, son pouvoir sur elle. Heu, le lien et la enfin, sa montre, son cette masse noire, elle, elle partirait d'elle-même, si je peux dire. Et Elle pourrait s'en dégager d'elle-même. mmh, OK. Cette femme qui a été soumise, hein, qui a même pas, dû au fait que cette masse est restée, eu la volonté, eu la possibilité de d'avancer ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait que l'on entende? Quelque chose qui serait important pour elle d'exprimer et qu'elle a peut-être jamais pu dire? Oui et c'est bizarre dit comme ça, mais c'est cette femme de l'époque, mais qui part avec le recul, si je peux dire, qui parle maintenant et elle lui dit qu'elle ne doit pas se sentir, comme on dit, responsable ou elle ne doit pas considérer une seule seconde qu'elle mérite ce qui peut lui arriver dans sa vie. Parce qu'elle, dans cette vie à l'époque, elle pensait que c'était mérité, que c'était de sa faute ou qu'elle faisait mal les choses ou voilà, elle se sentait coupable. On la faisait se culpabiliser et ça marchait. Et ça marchait toute sa vie. Là, avec le recul qui est là, si je peux dire, sur l'incarnation qu'elle a eue, elle comprend, mais elle me dit que c'est, je cite: «trop tard», elle a compris trop tard, on va dire, que non, c'est pas du tout le cas, que c'est une forme de, je vais dire ça avec mes mots, bah, de manipulation mentale, quoi. Ça, c'est important qu'aujourd'hui et elle me dit de manière même plus générale qu'elle ne pense pas que quelconque problème qu'elle peut avoir dans sa vie, alors quand c'est l'un des autres, hein, disons, Ouais, ça soit de sa faute ou ça soit, voilà, une sorte de punition quelconque ou je ne sais quoi. ouais, d'accord. Fait est-ce que, est-ce que, comment ça s'appelle, le fait qu'aujourd'hui, elle a elle est en quelque chose s'est cassé, en fait, son fils a une très grosse crise d'adolescence, difficile, qu'elle a essayé de gérer au mieux, mais qu'elle a géré seule. Son mari étant quelqu'un de très gentil, il a essayé, d'arrondir les angles, mais du coup, elle s'est sentie en insécurité et elle sent que, même si ça va beaucoup mieux, hem, elle sent que ça a cassé quelque chose, dans l'amour qu'elle avait justement pour son mari, dans l'amour qu'elle portait pour son fils. Est-ce que c'est en lien, cet être, cette espèce d'interférence, est-ce que c'est en lien avec ce sentiment que quelque chose est cassé justement dans l'amour qu'elle porte à son mari et à son fils? Elle me d oui, dans le sens où elle me dit qu'avec cette présence et ce qu'elle a en elle là, elle a il est normal qu'elle ait du mal à construire, bah, une relation, développer un amour, on va dire entre guillemets, «normal» si je puis dire, hein. Et cette cassure là, elle montre différemment que c'est aussi lié à une forme de manque d'énergie. Alors manque d'énergie, pas, avoir la pêche, hein, manque d'énergie subtilement parlant. Elle a pas l'énergie nécessaire qu'elle me fait comprendre pour, retrouver une alors elle me parle de relation, je cite, hein, une relation parfaitement saine, ou même en tout cas son rapport à l'autre, à son fils ou son mari, saine. C'est et Mmh. elle de l'époque, si je puis dire, lui redit que là encore, c'est pas de sa faute, ni de la leur d'ailleurs, elle dit. Est-ce qu'on peut demander à sa partie supérieure si cet interférent, d'une façon ou d'une autre, est utile dans sa vie actuelle? Le lien avec cet interférent est-il utile d'une façon ou d'une autre? Son premier réflexe a été de dire un grand non et elle s'est enfin c'est pas ravisé pour autant, mais ça sera utile avec du recul plus tard, parce qu'elle va passer là par, on va dire, un mieux-être, donc bon. Mais là, à l'instant T, non, non, c'est pas utile et elle me confirme l'idée en disant que, bien sûr, elle aurait préféré faire, autrement dans cette vie passée et toutes les autres qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Alors, elle me dit qu'elle ne souhaite pas continuer ainsi. Elle dit que continuer cette relation, je sais pas pourquoi elle utilise ces mots, en parlant d'avec l'interférent et elle me met enfin, il y a une couleur, rose, pâle, douce quand elle dit ça, D'accord. heu et elle me fait comprendre que je lui demandais pourquoi utiliser ces mots un peu
Bah, justement, d'où aussi et justement, elle me dit qu'elle veut pas être en conflit dans le conflit avec cet être-là, cette entité, enfin, cet interférent. Voilà, elle veut faire ça calmement. Dans la douceur. Mmh. Voilà, c'est ça, mais avec fermeté quand même, hein. C'est ça. Qu'est-ce qui peut alors, puisque c'est plus utile ou en tout cas, bon, ça va peut-être, on verra en quoi ça pourra être utile et tout, mais puisque c'est plus utile et qu'on peut aujourd'hui du coup libérer d'une certaine façon cet interférent, comment? Demande à la conscience, à la partie supérieure, comment aujourd'hui on peut justement libérer cet interférent, pardon? Il y a cette partie supérieure blanche avec l'espèce de flamme. Au-dessous, dans ma façon de voir les choses, hein, il y a elle aujourd'hui et il y a cette femme de l'époque qu'elle était et tous les 3 là, eux, enfin je suis dedans, mais tous les 3 sont dans une sphère qui leur appartient. Hem Et cette partie supérieure, elle est comme en train, quand je parle, d'arranger les choses à la fois dans le présent que dans le passé. Mais de notre point de vue, on va dire, voilà, surtout dans le passé. Mais ça revient au même qu'elle me dit. Et dans le passé, concrètement, elle fait quoi? Alors, pardon, je pensais par, entre guillemets, «habitude» qu'elle allait aller dans son passé de jeune femme ou même avant de s'incarner pour changer les choses. Non, non, elle fait pas comme ça. Elle est à la fin de sa vie, enfin, quand je dis à la fin de sa vie, une fois que son mari est décédé, elle est libre et c'est justement ce sentiment de liberté qu'elle veut comme, qu'on appelle ça lui insuffler dans son incarnation passée. Hem, En tout cas dans l'être qu'elle était à ce moment-là et il y a autre chose. Elle me dit que c'est plus complexe dans ce qui est insufflé. C'est une sorte de nettoyage qu'elle me fait comprendre. Mmh. Hem, Elle ne veut pas qu'elle justement porte un fardeau ou des séquelles quoi, de ce qu'elle a vécu. Mais pour autant, elle passe par là quand même. Enfin là, c'est moi qui m'étonne, mais OK, D'accord. d'accord. Hem, je la regarde quand même parce que ça me pourquoi? Pourquoi faire? Elle estime que l'expérience avec cet homme qui était violent, hem, je vais dire ça avec mes mots, doit rester telle qu'elle était, en tout cas quand il était vivant. Parce que alors, les mots qu'elle utilise sont un peu étranges, mais elle dit ça va elle en tire une leçon. C'est pas une leçon dans le sens où il faut se faire taper dessus pour en tirer une leçon. Mais elle a Et appris quelque chose de cette voilà, situation. voilà, même si je le dis mal, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a Hem, appris alors? Au moins qu'on sache du coup qu'est-ce qu'elle a oui, l'impression d'avoir appris de cette situation? elle dit de manière très ferme et elle s'adresse à elle du présent aussi. Elle me montre plutôt, en parlant, que son féminin et elle rajoute sacré, qu'elle me montre comme une grande sphère qui est dans cette zone-là, qui la dépasse, Oui, se doit de rester intacte de toute attaque extérieure, physique ou autre, hein, voilà. Se doit rester intacte. Elle doit rester intègre et cette expérience passée avec cet homme violent et ce père à la base qui était, bon, pas violent physiquement, mais bon, pas très sain, on va dire, moralement, qu'elle ne que ça ne recommence plus, que ça ne se reproduise plus. Sous-entendu, ouais. je sais pas comment, mais qu'elle fasse en sorte qu'elle ne revive pas des incarnations comme ça, ou si elle est dans des situations avec des hommes, qui sont, voilà, Heu, négatives, on va dire, ouais. Mmh. elle ne se laisse pas, marcher dessus, qu'elle dit, et elle garde ce féminin sacré intact. Il y a D'accord. l'idée de s'affirmer, c'est pour mieux s'affirmer. C'est comme si grâce à finalement, si je comprends bien, c'est comme si le fait d'avoir vécu cette expérience extrême lui permet de ne plus jamais revivre ce type d'expérience-là. Oui, Ouais. et elle rajoute, parce qu'en effet, ça m'avait échappé, mais c'est important, que, c'est possible maintenant aussi parce qu'il y a prise de conscience, elle, aujourd'hui et de l'impact de l'interférent et l'interférent, je sais pas comment elle a fait, bah, c'est son affirmation qu'elle a mis là et il a sauté, il a dégagé. Elle l'a fait dégager à la fin de cette vie passée et en conséquence aussi aujourd'hui. Et oui. Parce que sinon ça n'aurait en effet moins eu, De d'intérêt. OK. bien.
Alors maintenant que ça est posé et qu'on sait, finalement, les leçons, si je peux le dire ainsi, de cette, expérience, de ces expériences subies, est-ce qu'il est possible de libérer de la façon la plus juste qui soit pour cette femme, pour vraiment le lien avec cet interférent? Ou est-ce qu'on a besoin de savoir qui il est, d'en savoir un peu plus? Non, non, justement, Ouais. elle l'a dégagé. Mmh. Alors est-ce qu'il reste des choses, des liens? Je vérifie, mais j'ai pas l'impression. Et elle a comme fait, je veux dire ça avec mes mots, mais une sorte d'électrochoc et de par sa volonté, ça l'a dégagé. C'est parfait. Oui, oui, il a pas le choix, disons. Je vérifie s'il reste rien concernant lui et en effet, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était vraiment. Qu'importe a priori. Non, elle me montre qu'il y a plus rien le concernant sur elle. Pardon, et elle me confirme en me montrant aussi que dorénavant, elle montre ça sous une forme de fine couche rouge autour d'elle. Il y aura plus, possibilité que ce genre d'interférent puisse l'impacter d'une manière ou d'une autre. Elle dit, dans cette vie d'aujourd'hui ou dans les futures. Elle précise, sur terre ou ailleurs en souriant. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle veuille revenir sur terre, mais, voilà, elle dit ça en souriant, c'est un choix. Très bien. Non, c'est bon. C'est bon, OK. Est-ce que tu peux vérifier sur, C'est puisque, c'est ben, c'est ah, oui, c'était oui, OK, oui. super, Sur elle aujourd'hui, ouais, c'est bon. super. Est-ce qu'il y a un soin, tu sais, des fois, on met de la lumière ou tu vois ce que je veux dire? Ou les Oui, corps subtils sont un peu abîmés, ce genre de choses. Est-ce que tu peux vérifier si tout est OK à ce niveau-là? ça me semblait OK, mais elle quand tu as dit ça, elle a dit qu'avec plaisir, elle en ferait bien un, oui. Ah super, merci beaucoup. Alors dans ce cas-là, la grâce et la douceur, je demande que ce soin se fasse maintenant. Ah, c'est drôle parce qu'il y a sa partie éthérique d'aujourd'hui, Oui, elle, de la vie passée et sa partie supérieure blanche avec l'espèce de flamme sur la tête là, tout blanc, oui. qui les 3 tendent les bras et il y a une colonne de lumière, d'énergie qui arrive chacun au-dessus de leur tête et voilà, ça fait qu'un au final, hein. Ils tirent profit de cette douche énergétique, je vais appeler ça comme ça. C'est OK Super. et cette partie supérieure blanche me regarde, me sourit et elle me fait comprendre alors déjà, elle me confirme que tout est OK pour la femme du passé et elle me disait en souriant avant tout qu'il y a une reconnexion là qui a eu lieu avec elle Ah, d'aujourd'hui. tu m'enlèves les mots, j'allais le demander en disant: «Est-ce que ça a joué quelque chose sur cette reconnexion?» Enfin sur du coup cette déconnexion qui était Oui, en effet, c'est bon. oh super. Elle lui suggère de comment on appelle ça? J'ai le mot sur le bout de la langue. Maintenir, je trouve pas le bon terme, cette relation, ce Oui. lien, cultiver, on va dire, ce lien et comment? Que c'est elle physiquement parlant, hein, consciemment en tout cas. Comment? Je lui demande. Outil de connexion. Oui, faire alors est-ce que ça ent vous avez entendu sur le fait Non, d'imaginer la petite flamme? Même pas non, là? non, Ah on a d'accord, OK. juste ah oui, oui, non, ça a coupé juste après le «Ah, pour se reconnecter, comment on fait?» et on Ah allait oui, avoir le OK, voilà. donc je répète, ça va en mettre dedans. Sa partie supérieure est en train de lui montrer un exercice. Elle, elle médite, allongée ou assise, qu'importe. Elle s'imagine une petite femme blanche, comme la flamme d'une bougie, qui est en l'air assez éloignée. Hem et l'exercice justement, c'est de enfin, se connecter, s'étendre, se grandir jusqu'à cette flamme et subtilement parlant, ça va la reconnecter davantage ou entretenir plutôt, comme je disais, cultiver cette connexion avec sa partie supérieure. Et faire ça, elle me disait aussi, donc ça a beaucoup coupé en effet, que ça va lui permettre d'affiner, ses intuitions. Elle utilisait un vocabulaire qui était justement un peu particulier, mais ça voulait dire ça, ses intuitions. C'était lié aux émotions. J'ai l'impression tu m'entends toujours? Oui, OK, je préfère vérifier hem, a priori, sa façon de recevoir des messages, des intuitions, ça va passer par l'émotionnel tel qu'elle me le disait. Donc qu'elle soit, on va dire, préparée. Mais oui, c'est ça, ça va être sa façon de recevoir des choses. C'est tout. C'était ce qu'elle me disait. d'accord. Donc ouais, la petite flamme méditer, s'imaginer, grandir, se relier. OK et alors
Parce que là, du coup, il y a j'ai énormément de questions. Je vais commencer par ça, justement, cette connexion, parce que c'est aussi une autre raison, mais on reviendra sur justement la crise d'ado, hein, suite de son fils et tout. Mais l'une des autres raisons pour laquelle cette séance aujourd'hui, c'était le fait que elle n'est pas sensible à l'hypnose, hein, elle n'arrive pas à lâcher, elle n'est même pas sensible aux psychédéliques, c'est-à-dire qu'elle a beau prendre des substances, elle ne lâche rien. Ce qui est très très rare, hein, surtout quand on prend des choses. Elle a dû faire au moins 6 ou 7 séances d'ayahuasca et il se passe vraiment pas grand-chose. Est-ce qu'il y a une raison à ça, au fait que malgré même des psychédéliques, des antéogènes, elle n'arrive pas à se connecter? Pardon. Quand tu parlais, elle montrait que par rapport aux l'auto-hypnose ou voilà, Oui, ce genre de choses, c'était dû qu'elle ne voit rien, c'était dû à, bah, à un manque justement de connexion avec ses parties supérieures. ouais. C'était entre guillemets «normal» et par rapport aux drogues et cetera, enfin j'appelle ça des drogues, mais voilà, ce que tu as cité, elle me montrait qu'il y avait, de manière inconsciente, hein, une partie d'elle qui avait tendance à défaut d'être connectée, on va dire ça comme ça, à ses parties supérieures qui avaient tendance à accentuer l'ancrage. Mais elle dit que c'était pas un ancrage adéquat, c'était pas un ancrage pardon, sain. Ouais. Alors ça peut permettre d'éviter de voilà, de ressentir des effets, non désirables quand on prend une drogue, c'est certes OK, mais ça explique cela. Mmh. Par contre, il lui dit: «Attention», parce que autant elle, elle ressent pas les effets quand elle prend telle ou telle chose, Oui, mais ça n'empêche pas que le corps, lui, ça le chamboule, qu'elle dit. C'est pas d'accord. sain pour autant, enfin, en tout cas, c'est pas mauvais pour le corps pour autant, au contraire. Ah, d'accord, donc il se passe, même si elle a pas conscience Ouais, de ce qui se passe, ça fait quand même travailler le corps et c'est plutôt c bon signe, une bonne chose. bah, une bonne chose, ça dépend du point de vue parce que si c'est une drogue qui est négative pour le corps, ça peut l'attaquer. Ah oui, donc ça dépend ce qui est pris. Voilà, c'est ça. Là, moi, dans mon esprit, elle me parlait des choses, mauvaises et pour les choses bonnes, enfin bonnes, en tout cas qui est censée, faire vivre une expérience, on va dire positive, Oui. hem, bah, c'est pareil, mais dans le bon sens cette fois-ci. Le corps, même aussi l'esprit, elle dit, vit des choses, mais elle, en conscience, elle est trop rattachée sur terre. Mmh. S Elle dit que c'est une sorte de protection, mais qui, du coup, pourrait se retourner contre elle si elle prend des drogues, négatives, on va dire. C'est-à-dire? Hem, Pardon, je suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce qui est une sorte de protection? Le fait de pas capter, ouais, 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 les d'être mondes trop subtils sous c'est antéogènes? ça, c'est ça, oui. Enfin, protection, c'est pas le bon terme, parce que c'est pas le but, en fait, de pas ressentir les effets d'un produit quelconque. C'est plus le fait de compenser cette déconnexion. Cette connexion amoindrie avec les corps supérieurs. Hem, c'est plus ça, c'est comme une façon de compenser, mais elle répète, hein, c'est pas sain. C'est pas comme une personne qui va trop s'ancrer dans un but, spirituel, disons. C'est différent. Là, c'est inconscient, hein, clairement. Oui. Et d'ailleurs, elle lui dit que faire l'exercice de l'ancrage en haut, si je peux dire, avec sa partie supérieure, ça va automatiquement rééquilibrer son ancrage à la terre et le rendre davantage, «sain», si je puis dire, «normal» entre guillemets, et que derrière, elle lui dit en souriant que si elle réitère l'expérience avec, tel ou tel produit, Mmh. là, elle ressentira les effets. Mmh. Elle est très, j'ai eu la sensation, hein, que c'est, mais tu me dis si j'ai mal compris, qu'il y avait du coup forcément un gros ancrage, d'une certaine façon à la matérialité, mais peu finalement à la terre, et que c'est ce qui pouvait l'empêcher aussi, hein, de connecter tous, les subtilités quand elle prend des antéogènes. Est-ce qu'il y a un ancrage à faire à la terre en plus, puisqu'il y avait cette notion de reconnexion à sa partie supérieure, mais est-ce qu'un ancrage à la terre est nécessaire aujourd'hui? Non, pas nécessaire, parce que comme elle disait, l'ancrage en haut va permettre un ancrage, on va dire, naturel à la terre. Mais elle peut le faire si elle en ressent le besoin, elle dit bien entendu, si elle a envie d'elle-même, qu'elle s'en prive pas, disons. Mais il est pas nécessaire. Ce qui est D'accord. plus nécessaire là, c'est d'entretenir le lien avec ses parties supérieures, avec l'ancrage avec le cosmos, elle appelle ça comme elle veut, je sais pas comment appeler ça. Hem, mais voilà, l'un va déjà aider l'autre, disons. Mmh. D'accord, OK. Donc pas la peine de demander un soin aujourd'hui?
Elle dit non de la tête. Non, OK. Est-ce qu'il y a autre chose, pour développer ses capacités? Est-ce qu'il y a, autre chose, un autre conseil ou quelque chose d'autre à lui dire par rapport au développement de ses capacités? On est un peu dans la même idée de recevoir des informations là. Elle se montre assise, physiquement assise, pardon, les mains sur une table. Ouais. Quel côté est-ce que je sais pas pourquoi ses mains ça a l'air important. Enfin non, les mains posées, voilà, à plat sur une table et elle ferme les yeux et il y a cette idée où elle se sent, où elle se visualise, dans une pièce infinie, enfin, du coup, c'est même pas une pièce en fait, dans un espace infini et en étant suffisamment, on va dire, dans un état second, enfin voilà, calme quoi, hein. Elle me montre qu'elle peut alors je sais pas si elle va les voir ou les sentir ou les entendre. Elle me dit tout ça à la fois. C'est différent, il y a pas, une façon plus particulière que l'autre. Elle peut voir ou entendre des choses qui arrivent de droite à gauche, devant, derrière, au-dessus, de tous les côtés. Hem, Elle lui dit qu'il y a comment on appelle ça? Un ajustement qui doit être fait parce qu'au début quand elle fera ça, une fois qu'elle sera, on va dire, parfaitement reconnectée en haut et en bas, elle va recevoir entre guillemets, elle va capter un peu tout n'importe quoi. Des Elle va voir ou entendre des choses qui la concernent même pas, qui sont pas intéressantes pour elle. C'est un peu l'idée, là je dis ça avec mes mots, mais tu allumes une radio, voilà, tu tournes un peu, tu Ouais. captes un peu tout n'importe quoi. Donc Mmh. l'idéal, c'est de, voilà, régler ses perceptions et sur quoi? Alors, il y a 2 options. Elle dit soit sur elle-même, donc avec cette volonté de juste de recevoir le message de ses parties supérieures, ou elle rajoute, pardon, d'un être «quelconque» entre guillemets, mais qui passe par ses parties supérieures pour communiquer. Mmh. Au final, ça arrive par elle. Ou bien si elle a question précise à un être précis. Elle donne un exemple, où il y a une amie à elle, enfin, je sais pas, elle montre une femme Bien et sûr. elle voudrait qu'elle communique avec un défunt. Bon, bah, là, voilà, elle sait à qui elle veut s'adresser, donc elle sait à qui, enfin, comment dire? Elle sait ce qu'elle veut entendre, en tout cas, qui elle veut entendre, en tout cas. Mais si elle fait pas ces réglages-là, consciemment, elle entendra, ouais, surtout entendre, j'ai l'impression, hein, plein de choses, mais sans forcément que ce soit intéressant. D'un point de vue, voilà, concrètement parlant, quoi. C'est toujours intéressant, mais voilà, ça peut être, voilà, porteur de sens pour elle. Et alors concrètement, d'accord, parce que comment on passe de j'ouvre un peu les canaux et je capte, un peu tout et n'importe quoi, à je me concentre sur moi, je me concentre par exemple sur quelqu'un en particulier si besoin est? Sur elle-même, elle me montre concrètement qu'elle va fermer les yeux, elle va se reposer, elle va commencer à entendre des choses. L'idée, c'est de, bon, OK, ça passe, ça circule, mais pas se focaliser et se focaliser sur, elle montre au niveau de son cœur et son plexus. Alors concrètement, ça veut dire quoi se focaliser là? Elle dit c'est elle qui le mentalise comme elle veut. C'est-à-dire soit en s'imaginant, enfin, soit en mettant une image ici ou même une image au-dessus de sa tête, une partie d'elle, une copie d'elle, comme elle veut. Celle qui imagine la chose comme elle veut, mais il y a cette attention de rester focus sur elle-même et quand c'est une personne extérieure, un défunt dans l'exemple qui était donné, heu, là, ça peut être dit à travers des, comme on dit, je veux dire des outils, c'est-à-dire une photo ou un prénom, voilà, c'est plus simple, je suppose, une photo, enfin bref, une photo, un prénom et elle ferme les yeux, hein, mais elle a cette image en tête ou ce Ouais. prénom en tête et elle me dit que derrière ça se fait tout seul. Sous-entendu, elle Mmh. a juste à amorcer sa, L'intention en fait. exactement et derrière, ça se met en place entre gui alors quand elle me dit tout seul, faut qu'on compte par là, je suppose que ces parties, subtiles prennent le relais, quoi. Il y a des choses qui, elle dit que ça se connecte derrière tout seul, que le plus important, c'est la volonté et du coup, le surplus d'informations inutiles, elle l'entend plus. Ça veut pas dire qu'il est plus là, ça veut dire qu'elle fait le tri. Ces parties subtiles font le tri. C'est ça. D'accord. Bien, très, très bien. Tout à l'heure, au tout début, hein, de la séance, quand on a vu son aide supérieure, il y avait cette notion de d'une certaine façon, de panique parce qu'elle n'était pas assez connectée, mais elle a dit: «Entre autres choses», comme s'il y avait quand même autre chose qui la paniquait. Oui, alors, en effet, j'aurais dû direct, mais elle me le confirme là. Le autre chose, c'était par rapport
Ce qui l'a paniqué, c'était donc en effet, comme tu as dit, manque de connexion, mais c'était aussi lié, mais au final, c'est la même chose. C'était aussi lié à la présence de cet interférent, de cette chose qui était reliée à elle et cetera. OK. C'était la même chose au final. C'est la même chose. OK. Bon, Oui, je voulais alors être sûre de pas avoir loupé, quelque non, chose. non, 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 enfin, en même temps, je lui redemande, mais elle me dit que c'est bon, elle sourit. Elle dit que c'est Heu, bon. je suis C'est bon. intriguée, c'est de la curiosité, mais pourquoi cette flamme sur la tête? C'est Oui, oui, pourquoi en cette effet. flamèche sur la tête? Alors j'appelle ça une flamme, mais voilà, c'est ou pire on peut appeler j'aurais pu appeler ça des cheveux au vent, hein, mais je lui demande en effet. Elle me sourit et elle me renvoie des images d'êtres que j'ai déjà vus, mais genre dans des dessins animés ou je sais pas trop où, peut-être des jeux vidéo, des petits êtres de la nature, qui ont à peu près la même allure, mais en plus petit. Alors qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre par là? J'ai pas compris. Elle me dit en souriant: «C'est une forme», alors quand elle dit d'expression, dans le sens, de représentation, liée aux énergies. OK. Elle me dit que je l'ai décrit, parce que je l'ai vu, ayant un corps, humanoïde avec ça sur la tête, mais elle me dit qu'en vrai, elle n'a pas cette forme. Sous-entendu, je l'ai, moi, on va dire transformée, je suppose? Ou elle s'est montrée, comme ça pour simplifier, ou les 2, je lui demande. Elle sourit, elle me dit: «C'est toujours un peu des 2 et tu le sais». Oui, forcément. Des biais, on va dire, ça je suis OK. Mais OK, répond à la question que j'avais posée. Si là, elle devait et du coup, elle le fait, elle se montre telle qu'elle est, on va dire, le plus vrai possible et il y a plus le corps. Il y a que cette, on va dire, flamme qui danse un peu. Ça, c'est elle, c'est sa représentation, en tout cas, c'est sa forme dans le subtil. Il y a pas de corps. Je lui ai donné un corps, au final, il y a pas de corps. Et j'appelle ça flamme, mais c'est pas une flamme. Ça ressemble à une flamme. Il y a aucun lien avec le feu ou je ne sais quoi. C'est des Elle me dit oui, que oui, ce sont des mots, des représentations, mais elle me dit en souriant que je peux difficilement faire, mieux pour décrire, ce que je vois et elle lui dit alors elle a dit que c'était pas si important. Par contre et elle rajoute qu'elle s'adresse à elle physique et elle lui dit qu'elle, elle est pas obligée de se tenir à cette image que je décris, elle peut très bien lui donner la forme qu'elle veut. Si pour elle, c'est plus facile de l'imaginer comme une copie d'elle ou là, elle montre un enfant, je sais pas pourquoi, une partie d'elle enfant, qu'importe, c'est pas la représentation qu'elle se fait d'elle-même, de sa partie supérieure, n'a pas vraiment d'importance sur le fond. Très, très merci, merci beaucoup. Alors, pour être sûre d'avoir, tous les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé, est-ce que la crise d'adolescence très difficile, hein, qu'a fait son fils, et la violence en fait, cette crise était tellement forte qu'elle a fait naître une violence réciproque, chez lui, mais chez elle aussi, quelque chose en fait, des choses qui n'existaient même pas, et c'est ce qui a véritablement, l'a véritablement secoué et choqué. Est-ce que ça a été occasionné finalement par cet interférent ou est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que c'était, il y a une autre origine à cette grosse crise d'adolescence qui a fait naître beaucoup de violence, dans leur foyer? Quand tu parlais de la violence, ça me montrait aussi bien en lui qu'en elle une petite boule, mais très dense de cette colère qui a jailli, enfin cette colère, oui, cette violence qui a jailli et aussi bien pour lui que pour elle, l'interférent était lié à ça. Il avait comme appuyé ou, je sais pas comment dire, fait en sorte que ça soit, 10 fois pire que 100 fois pire que ça aurait dû être, naturellement, je dirais. Hem, pour elle, c'est «sûr» entre guillemets, enfin, il y avait que ça. Pour lui, est-ce qu'il y avait autre chose? Je regarde, je demande. Ça montre qu'il a aussi son il me dit ses bagages, son histoire. Alors son histoire de ses autres vies et cetera. Mais que clairement, pour lui aussi, en effet, ça a autant explosé à cause de cet interférent. Le même, hein? Ouais, le même. Ah c'est Oui, le même. OK. Et elle me dit cette discorde, elle résume ça comme ça, était justement le but et le fruit de cet interférent. et d'accord. Il y a qu'une fois où quand elle a pris des antéogènes, elle a eu une réponse,
quand elle était sous champignon, un fils spirituel l'a accompagnée et elle a vu son fils, heu, en dehors de ce fils spirituel qui l'accompagnait, mais elle a vu son fils comme un être supérieur qui ne voulait pas s'incarner et qui finalement, qui voulait pas venir et qui finalement, d'une certaine façon, est venu pour, je cite: «La guérir et guérir la lignée familiale». Est-ce qu'on peut avoir des infos sur ça? Sur leur contrat à eux en tant que mère et fils? Alors, ça me répond plein de choses à la fois. Déjà, ça me répond que oui, en effet, il n'a pas voulu, ou en tout cas, il s'est pas incarné de son plein gré dans cette vie, ni dans au moins 2-3 vies précédentes, les siennes, hein, à lui. Et après, par rapport à ce que tu as dit, cette idée de soigner la famille et cetera, la lignée familiale, pardon, ça m'a montré qu'il y avait eu tout un mélange d'informations, mais c'est pas tant elle qui a, entre guillemets, «mal capté» les informations, c'est tant lui, de son côté, qui est comme, dans le subtil, embrouillé, sur qu'est-ce qu'il fait sur terre à la base, sur ses récentes incarnations où il était, où il est toujours, je sais pas, à vérifier, interféré, hem et leur relation de l'aider ou de la soigner, je sais plus comment tu as dit, je regarde parce que j'ai l'impression que là aussi il y a un mélange, ou en tout cas c'est pas clair. Mmh. Ça me dit qu'il a eu cette volonté dans une vie antérieure, où c'était un enfant avec sa mère, OK, et que là ça ressurgit aussi, mais comme une sorte, comme par, comment on appelle ça? Une sorte de mémoire, D'accord, mais c'était pas sa volonté de cette vie d'aujourd'hui. Par contre, elle, sa partie supérieure là, lui dit en souriant que ça n'empêche que l'un peut aider l'autre dans cette vie et vice versa. Que là, leur relation ne peut, je cite, que tendre vers du plus, d'accord. sans la présence de cet interférent, et qu'ils peuvent tous les 2 se tirer, vers le haut quoi, mutuellement. Mais c'était pas le but de son incarnation actuelle à lui. Lui aussi de son côté, il y a des soucis, ou en tout cas il y avait justement, je crois que c'est OK pour lui, mais elle me dit de regarder, Oui. parce que je le vois pas vraiment. Du coup, j'aimerais bien le voir vraiment. OK. Là, je le vois, il me regarde, OK. Pardon. En effet, il avait lui aussi cette interférence sur le dos, on va dire. Par contre, donc il est plus présent chez lui non plus, OK. Par contre, il garde quelque chose dans ce niveau de sa nuque, un marquage, je vais appeler ça comme ça, un OK. marqueur. Oui. Hem, il me dit merci parce qu'il le sentait pas, il le voyait pas, et sa partie supérieure à elle, sa mère, est en train de l'aider à l'enlever, et on voit bien, enfin ça me fait sourire, mais on voit bien que voilà, elle aide son enfant à, elle lui demande pas son avis ni rien, mais lui bien sûr accepte. Hem, elle l'aide, elle lui enlève, D'accord. à Trifou, je sais pas combien elle lui enlève, hein. Elle lui enlève, elle me montre que c'est OK, c'est enlevé. Il faut que juste il clignote, mais j'ai toujours du mal à vraiment comprendre ce que c'est, mais toujours est-il qu'elle le détruit, et D'accord. donc c'est OK, et quand je le regarde à nouveau, elle me demande de vérifier. A priori, c'est OK, je regarde. Alors lui, son fils-là, à l'heure actuelle, c'est OK. Ça OK. m'a fait une petite parenthèse sur une de ses vies passées, mais c'était très, 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 très court, où il y a eu quelque chose qui a été arrangé. Mais je sais pas quoi, j'ai aucune information, c'était très, 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 très fugace comme information. Mais c'était nécessaire, comme quelque chose qu'il fallait, une reconnexion, ou à l'inverse, quelque chose qu'il fallait dénouer. Mais ça s'est fait. Je OK. sais pas les détails, mais c'est OK. Et ça me fait comprendre, et je le vois bien en effet, que du coup dans l'état maintenant, c'est OK pour elle et pour lui, et qu'il y a plus rien à faire pour lui, enfin je veux dire voilà, il y a plus de problème à régler dans ce subtil, je veux dire. C'est OK. Mais D'accord ça s'est fait et très vite, hein, j'ai pas eu oui, le temps c'est de. ça et on n'a pas eu le t on sait pas ce que c'est que ces marqueurs, en fait. Alors, non, mais je peux prendre l'info. C'était lié à l'interférent, et alors je vais vérifier avant de le dire, en le disant, mais j'ai l'impression que c'était un outil, un accessoire qui aurait pu permettre peut-être au même interférent, ou plutôt à d'autres, de revenir à la charge. Cette idée. D'accord. Ouais, OK. Le marquer pour revenir, voilà, pour le pister quoi, en pisteur, je sais pas comment appeler ça différemment. Mais maintenant qu'il a, voilà, maintenant elle me sourit, sa mère, en me disant que maintenant c'est bon, il est détruit, Mmh. il y a plus de souci à se faire par rapport à ça.
super. Qu'est-ce que ça va changer, le fait d'avoir supprimé ce marqueur entre eux? Dans Déjà, elle montre qu'ils vont tous les 2 comme pouvoir, c'est comme si que leur, cette, crise d'adolescence-là, mmh, elle avait comme jamais existé. Il y a un peu cette idée. Voilà, on tourne la page, on oublie, on sans que ça devienne, tu sais, des non-dits, hein, c'est pas du tout ça, hein. C'est mmh, juste, voilà, OK, il y avait une période où ou alors elle se termine, si elle est encore en cours, j'en sais rien, mais c'est du passé. Et au-delà de ça, alors elle me dit une reconnexion, mais j'allais dire une affinité plus grande. Enfin une affinité, le mot est bizarre. Une complicité plutôt, pardon. Développer davantage, de la confiance, mais tu sais une confiance, qu'on appelle ça aveugle, enfin dans le bon sens du terme, à ouais, 100. ouais. Et c'est là justement, elle me dit, c'est à partir de là où ils vont pouvoir, l'un comme l'autre, tirer l'autre vers le haut. Mmh. Sur des choses même, elle me dit voilà, qui peut paraître, anodin, hein, c'est pas Mmh. drame ou je ne sais quoi. Que quand cette, partie supérieure d'elle-même dit ça, je sens réagir très, très fort, hein, parce que pour elle, et elle a une grosse difficulté en plus, on y reviendra après, c'est qu'en fait, elle n'a pas la mémoire. Elle oublie, au fur et à mesure du temps, tout de suite, en fait, tout ce qui se passe, mais vraiment, littéralement, elle oublie tout, sauf, certains drames, certaines choses et en fait, elle sent que là, elle a une rancune envers son mari et envers son fils qui est terrible et du coup, quand cette partie supérieure lui dit: «Mais c'est comme si ça n'existait pas», bah, je la vois tiquer très fort, hein, forcément. Comment, quels sont qu'est-ce que je pourrais dire? Comment je pourrais le dire? Le premier pas. Le premier pas à faire parce que, OK, dans les mondes subtils, sur les plans énergétiques, j'entends que cet événement, c'est comme s'il n'existait plus. J'entends que l'interférent est parti, que la trace, le marqueur a été supprimé et que sur le monde subtil, cet événement n'existe est comme s'il n'avait pas existé. C'est pas le cas dans la matière, c'est pas le cas pour elle qui tique très, très fort à ce genre de propos. Qu'est-ce qui peut être dit? Qu'est-ce qui peut être fait pour réellement remettre du lien aujourd'hui? Elle, elle a tout de suite répondu quand tu disais que voilà, elle garde des rancœurs. Quand tu as dit le mot rancœur, elle Ouais, montrait quelque chose qu'elle peut faire concrètement. C'est mettre par écrit ses émotions et dans le détail, parce que bon, dans le détail, c'est sous la forme, comment dire? Elle peut soit écrire ce qu'elle ressent ou soit comme si qu'elle s'adressait à son mari ou même à son fils ou à quiconque elle dit en fait. Hem, elle se décharge et elle dit qu'il faut pas qu'elle hésite, même à écrire des choses qu'elle trouve que si elle les exprimait, ça serait un peu horrible. Enfin, tu vois? Faut pas qu'elle hésite, c'est fait pour. C'est un exutoire. Elle se décharge, mais bien sûr avec cette volonté qu'une fois que c'est sorti, une fois que c'est écrit, c'est bon, ça va aider à tourner la page. C'est déchargé. Bien sûr alors attends, j'aimerais bien qu'elle termine avant. Je lui demande d'ailleurs si elle doit faire quelque chose du elle écrit là sur un cahier. Non, non, yo, voilà, elle écrit, c'est tout. Non, parce que des fois, on demande à acheter le papier, enfin, c'est présenté comme ça, là, pas spécialement. Elle se décharge par écrit. Bien sûr, c'était montré que cet exercice-là, il est à faire en parallèle de ses reconnexions avec ses parties supérieures. La méditation avec la petite flamme, là, ça va avec. Parce que justement, enfin, ça, nécessairement, ça va avec. Faut pas qu'elle zappe l'un pour privilégier l'autre. d'accord. Euh, mais voilà, elle se décharge par écrit. Alors pas qu'une fois, hein. Elle lui dit que une fois ne suffira sans doute pas, mais que ça lui fera du bien et que justement parce qu'en parallèle elle fait des exercices de méditation où elle se reconnecte et cetera, elle se rendra compte par elle-même que plus elle écrira, même si elle écrit les mêmes choses, hein, c'est pas grave, même Oui, si ça se répète, plus elle écrira et plus elle écrira justement avec, plus légère, avec plus de légèreté, moins de rancœur, moins de et bah là, elle se rendra compte que du coup c'est plus utile et ça s'arrêtera à ce moment-là. Hem, ça elle lui dit que ça prendra le temps que ça prendra, parce que je lui demandais combien de temps elle doit faire ça, mais du coup j'ai pas de réponse. Alors, bon, elle voit bien que ça va pas prendre 2 ans, quoi, hein, ça va pas même pas enfin, ça va prendre quelques semaines, peut-être quelques mois, tout au plus, si elle est assez, on va dire, bah, disciplinée avec elle-même, hein, régulière. mmh, Mais voilà, c'est possible et voilà, il y a un exercice, on va dire, concret pour elle, cet exutoire-là et elle revient sur, oui, je sais bien qu'il y avait autre chose à oublier. Elle revient sur la mémoire. Hem, une chose est sûre, l'autre j'ai un doute. Une chose est sûre, c'est que
c'est garder en mémoire des événements, on va dire, voilà, douloureux, on va dire. C'est de par leur caractère basse vibration et le fait qu'elle a été interférée. Ça venait comme cristalliser ses mémoires et ça c'était plus facile pour elle de s'en souvenir. Si à l'inverse, elle ne se souvient pas de toute autre chose, que ça soit positif ou neutre, est-ce que c'était lié aux interférents? Elle me disait oui ou non, mais pourquoi non? Parce qu'à la base, c'est aussi un problème propre à elle, de mémoire, voilà, on va dire, neurologique, je veux dire, Oui. mais qui était accentué par les vibrations de chaque événement. Mmh. OK, et maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle dit en faisant de la gymnastique, alors, cérébrale, hein. Pour ça qu'elle sourit, ça la fait rire et concrètement, ça consiste en quoi? Elle me retend le cahier, elle dit: «Ça, c'est un bon exemple, c'est un bon exercice aussi». L'écrit, alors là, dans un autre contexte. Elle fait quelque chose, Oui. elle l'a écrit dans la foulée. Ah, Elle mais OK. juste, une phrase, hein, pas forcément détaillée dans tout ce qu'elle a fait minute par minute. Elle a fait une balade, elle dit: «Je suis sortie à tel endroit avec telle personne, tout seul, toute seule». C'est D'accord. tout. Enfin, c'est tout, voilà, et c'est cette habitude d'écrire ce qu'elle a fait, mais de manière très résumée, d'une part, quand elle va avoir des trous de mémoire, elle pourra se replonger dans son livre et ça va l'aider à refaire surface. Ça va l'aider à ses souvenirs, pardon, de refaire surface, et elle, ça va aussi, comment dire? L'apaiser, on va dire, d'un point de vue émotionnel, quoi, parce que elle me fait comprendre qu'en effet, c'est frustrant, et en plus de ça, ça va venir travailler sa mémoire d'un point de vue purement cérébral. D'écrire, de relire, de se faire ressurgir les souvenirs et cetera. Qu'elle fasse ça régulièrement, même pour trucs vraiment très anodins. Elle fait ses courses et que «J'ai été faire mes courses à tel endroit», voilà, c'est tout. Mmh. Ça va travailler son cerveau. Là, on est vraiment d'un côté purement cérébral. Ouais. C'est 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 très intéressant parce qu'effectivement, en plus, elle pourra se replonger, c'est une sorte de journal intime, Oui, mais voilà, où elle exactement. résume, sa vie, en Oui. bref, de manière très brève, où elle pourra effectivement replonger si nécessaire. Elle montre que là encore, enfin, oui, il y a un côté cérébral dans le sens, c'est pas le même type de mémoire qui est mise en œuvre. Alors après, j'ai plus les termes pour faire psycho, mais entre la mémoire de travail, mémoire épisodique, j'ai plus les termes précis. Mais c'est pas le OK. même type de mémoire qui est mise en œuvre, et aussi il y avait, encore une fois, je répète, l'impact de cet interférent qui venait comme brider une mémoire d'événements positifs, connotés positifs, vibratoirement parlant. Mais voilà, c'est ça, c'est pas le même type de mémoire. Ouais, tout à fait, c'est Et vrai. tu as pas la même attention. Ouais, Tu as ouais. de la mémoire qui est, volontaire quand tu apprends quelque chose, et justement tu as la mémoire inconsciente, je dirais, où tu te rappelles pas quand tu manges que tu dois te souvenir de ce que tu as mangé, tu vois? Voilà, c'est pas les mêmes processus derrière, qui sont mis en place, cérébralement parlant. Ouais, ouais, je comprends. D'accord. OK, super, donc merci pour les conseils, en tout cas par rapport à sa mémoire et le fait qu'elle puisse travailler du coup sa mémoire émotionnelle, comme ça, par, l'écriture d'un journal. Hem, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à son fils? Quelque chose d'autre, qu'il serait important de savoir? Je sais pas en termes, bah, déjà, est-ce qu'ils se connaissaient d'autres vies? Enfin oui, il y avait apparemment cette notion-là, mais y a-t-il un lien d'âme particulier? Est-ce qu'il y a autre chose à savoir concernant son fils? Oui, par contre, elle me fait juste une parenthèse mais importante, et elle insiste sur le fait qu'il faut qu'elle prenne 2 cahiers différents. 2 Ah, supports différents entre le cahier d'exutoire et le cahier pour se souvenir, pour te faire travailler la mémoire. Elle lui dit de pas mélanger, et elle me fait comprendre que parce que même si, ça pouvait faire sourire quand je disais, qu'il faut jeter le cahier d'exutoire là ou jeter les feuilles, non, mais malgré tout, dans ce qu'elle va écrire d'un côté comme de l'autre, il y a une énergie et il faut pas que ça se mélange. C'est quand même important. Donc voilà. Et puis même pour elle, elle dit même pour elle, d'un point de vue, je sais pas, peut-être psychologique. Voilà, les cahiers exutoires, il y a un cahier journal de bord ou journal intime. OK. Pour répondre à la question, oui, son fils, ils se connaissaient, ils ont déjà eu des expériences communes. Elle me dit oui, et surtout, elle va plus loin, si je puis dire, en me montrant qu'ils ont eu, elle me dit, je cite cette expression: «Une connexion d'âme à âme, avant de s'incarner sur terre». Hem, Est-ce qu'il y a une volonté commune? Alors oui et non, qu'elle me dit, dans le sens où ils se sont incarnés sur terre chacun pour des raisons propres à eux. Mais ils se sont, entre guillemets, si je comprends bien, incarnés en même temps. En tout cas la première fois, hein. ah OK.
fait le choix de s'incarner, alors en même temps, je sais pas trop si ça a du sens, mais c'est comme ça qu'elle le dit. Hem, je sais pas si on peut parler de famille d'âme. J'ai l'impression, elle me dit: «Oui». D'accord. Comme si finalement ils avaient le même niveau d'expérience, j'ai Voilà, presque envie de dire, c'est ça? oui, alors j'allais dire «oui», mais en fait, je me demande si on peut dire ça comme ça. Mais j'aurais dit «oui» de base, mais oui, ça l'a fait sourire, mais oui. Oui, oui. D'accord, OK. Autre chose? Autre chose, Le à s concernant, le oui. concernant ou concernant leur relation, hein? Mmh mh. Je regarde. Non, rien, c'est positif dans le sens où, enfin, ils se montraient juste la main dans la main. Bon, c'est symbolique, mais c'est positif. Mmh, d'accord. Non, non, pas plus d'informations. Donc énergétiquement, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, tout est on confirme parce que c'est quand même l'une des principales raisons, pour lesquelles elle fait cette séance, tout est reconnecté, tout est nettoyé. Oui, Ouais, et tout est voué à aller mieux. Oui, oui. aller mieux. OK, Mmh. super. Alors, bon, bah, j'aimerais qu'on fasse pareil avec l'être qu'est son mari puisque, c'est un homme très gentil, heu, trop gentil puisque justement il n'a pas su prendre son rôle de père, il n'a pas su cadrer son fils au moment de la crise, d'adolescence et du fait, inconsciemment, ça l'a mis en insécurité et aujourd'hui elle n'est plus aimable avec lui, elle n'arrive plus à lui parler d'une manière aimable et ça la peine beaucoup, hein, c'est plus fort qu'elle et ça la peine beaucoup parce que justement, bah, il mérite pas, hein, d'être, traité ainsi, vu la gentillesse de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Je sens bien que c'est encore autre chose. Elle me parle de déséquilibre, et alors c'est drôle, non, mais c'est intéressant. Il y a un déséquilibre en lui-même. Lui, pa le rapport qu'il a avec son fils et la non-réaction, je veux dire, avec mes mots pour résumer, qu'il a eu par rapport à cette crise. Ça dénote d'un déséquilibre en lui. Elle, sa réaction par rapport à lui et l'insécurité, ça dénotait d'un déséquilibre en elle, et elle me dit en lien avec les mémoires qu'elle me dit, qu'on a vues ou pas d'ailleurs. Et tout ça, ces 2 déséquilibres ont créé des équilibres qu'il y a dans leur couple, on va dire, hein, en tout cas son rapport à lui. OK, ça joue sur 3 niveaux, on va dire. Hem Il y a 2 choses à faire ou qui sont en train de se faire. Alors attends, que je comprenne bien. Le déséquilibre qui lui appartient lui, sur la réaction qu'il a eue, ou plutôt celle qu'il a pas eue, vis-à-vis de son fils, elle me dit quelque chose du genre que ça le concerne, disons. Et et justement, elle n'a pas à elle, continuer à avoir quelconque rancœur, ou je ne sais trop comment dire ça, de réaction vis-à-vis de ça. Ça le concerne et c'est fait. OK, en effet, c'est fait, c'est fait. Par contre, ce sur quoi elle peut jouer et qu'elle veut jouer, c'est justement son rapport à son déséquilibre, on va dire. Hem et pour ça, elle est en train, symboliquement, bon, pas que en fait, hein, il est en face de nous, j'avais pas vraiment vu qu'il était vraiment là, et elle est en train comme de lui enlever une connexion, je vais dire, enfin une connexion, une épine, pardon, qu'elle dit, une épine. C'était son épine à elle, c'était son insécurité et sa méchanceté qu'elle dit, je cite, qu'elle a envers lui, qu'elle lui a comme planté. Elle lui enlève. Hem, parce qu'elle a surtout conscience que, au delà elle, aujourd'hui, de se sentir mal par rapport à ses réactions, bah, il en souffre, enfin il en souffre, peut-être pas en conscience, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça le touche subtilement au moins. Donc elle le libère de ça, elle le soulage de son épine à elle. D'accord. C'est vraiment son épine. Mais ça a un double effet, en tout cas ça doit avoir un double effet. Oui, c'est aussi, cette épine, l'idée c'est pas de la garder que pour elle. L'idée c'est de changer son rapport à le comportement, l'attitude qu'il a pu avoir, pardon, auprès de leur fils, et ça, comment elle travaille dessus? Le cahier. Encore une fois, elle me montrait d'abord les limites. En fait, c'est elle, en travaillant sur elle, elle va changer son regard, ou en tout cas son attitude envers son mari. La méditation et son cahier. Si elle ressent encore justement si elle a enfin, elle me dit que si elle a encore envie d'être méchante, heu, qu'elle l'écrive Mmh. et qu'elle fasse dans un premier temps, c'est pas qu'elle se force, mais un peu, ou plutôt faire l'effort d'être gentille, si je puis dire. Hem, mais ça, c'est nécessaire, hein. Ça veut pas dire être faux.
Ça veut dire, vouloir changer, dans le bon sens. Mais petit à petit et assez rapidement, elle sera plus obligée de se forcer à être gentille et à l'inverse, à écrire sa méchanceté sur ce cahier. Elle lui dit que c'est très efficace ça, d'écrire, en tout cas pour elle, hein. En tout ça lui sera très efficace de ça, qu'elle en abuse. Ça peut pas être trop, quoi, il peut pas y avoir de trop, donc qu'elle en abuse. Il y a pas hem et elle va vite ressentir les effets positifs de faire ça. Et il y a autre chose qui vient compléter, c'est cette connexion de cœur à cœur entre elle et son mari. Hem, alors elle me le montre, mais qu'est-ce qu'elle a à dire dessus? Elle me dit qu'il faut travailler ça aussi. OK, elle travaille sur soi, OK, mais aussi on va dire, travailler sur son couple, je dirais ça avec mes mots. Et est-ce que c'est dans les faits ou dans le subtil? Là, c'est plus dans la matière. Oui. Elle lui dit en souriant, c'est retrouver ou avoir plus, hein, je sais pas trop, plus de douceur, de moments aussi à eux. C'est ça, oui, c'est prendre soin de son couple, hein, je veux dire ça avec mes mots, de manière Oui, plus générale, c'est ça. ouais. Et ça, c'est pareil, ça se fera la première chose à amorcer, c'est elle avec elle-même, méditation cahier. Et ensuite, la deuxième chose à amorcer ensuite, c'est plus de temps à leur consacrer. Ça se dit? Ouais. À lui consacrer pour eux 2. Puis ça se fera, elle lui dit que ça se fera naturellement ensuite, quoi. Elle lui dit en tout cas une chose est sûre, elle lui dit que c'est que rien n'est perdu, dans le sens où son attitude présent et lui l'attitude qu'il a pu avoir par rapport à l'adolescence, de leur fils n'a rien figé dans le temps, quoi. Il y a Donc pas de voilà, tout peut s'améliorer, tout peut repartir dans le bon sens. comme avec son fils d'ailleurs. Mais oui, c'est ça, il y a rien qui a été totalement détruit, voilà, non, non. Donc si je résume pour son mari, hein, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup son fils, mais c'est d'une certaine façon lui aussi avait quelque chose à vivre et à comprendre avec l'être qu'était son fils, sa façon de gérer, et Oui, ça lui appartient. Énergétiquement, cette épine douloureuse, hein, où elle, cette agressivité a été, énergétiquement enlevée, d'accord? Donc sur les plans énergétiques, c'est OK, et sur les plans, terrestres, ce qu'elle peut faire, bah, voilà, comme avec sa mémoire, comme avec son fils, elle peut écrire, ne pas hésiter, hein, à écrire tout ce qu'elle, fait, tout ce qu'elle dit, tout ce que en lien avec son mari, tout ce qu'ils font ensemble, et puis ne pas hésiter surtout à essayer de, même si c'est difficile, et je sens, j'ai vu à la réaction, hein, que ça pouvait être difficile de l'imaginer, mais de reprévoir des temps de couple, des temps à deux, pour régénérer, raviver le lien ensemble. mmh. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Ils se connaissent, je veux dire, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Bon, tout allait bien avant la crise ado, c'était un couple qui ne se disputait jamais. Ils ont un lien particulier? Pardon. Elle dit: «Oui» et heureusement. Alors, le heureusement, je comprends pas trop, mais qu'elle m'explique. Alors oui, alors, elle me montre très brièvement, enfin elle me montre, elle me fait comprendre qu'ils ont eu des expériences terrestres communes, des incarnations communes. Par contre, elle remonte pas aussi loin qu'avec son fils. On va dire qu'ils font pas partie de la même famille d'âme, voilà. Ils sont pas incarnés en même temps, en tout cas. Dans ces relations, dans leur incarnation commune, il y a toujours la notion d'amour. Que ce soit couple, que ce soit davantage fraternel, mais c'est toujours présent. Des émotions enfin, ouais, des sentiments forts, des liens forts, pardon. OK. Et pourquoi elle disait heureusement? Oui, parce que malgré là l'épisode, adolescence et les répercussions, elle me dit, sa partie supérieure, que c'était nécessaire pour son bien-être à elle, d'avoir dans cette vie cet homme. Alors au-delà de justement sa vie, on va dire physique, mais vis-à-vis de ses vies antérieures et de l'interférent et cetera. Que même si qu'il a joué son rôle dans le bon sens du terme, pour l'aider. Hem, Mis à part cet épisode-là, hein, et les conséquences, il a été, utile, qu'elle dit en souriant. Elle dit ça ironiquement, hein, c'est pas un objet, mais il a été utile. Par contre, elle me fait rebondir sur quelque chose. Quand tu as dit qu'avant, ils se prenaient jamais la tête ni rien, il y avait pas de dispute, Oui. et elle a tiqué, enfin elle a tiqué en souriant, hein. Elle disait que justement ça fait partie, lui, de son déséquilibre. Alors c'est pas dit méchamment, c'est juste dit de manière objective. Cette idée de comment dire? D'éviter le conflit.
Alors Ah. a priori, ça s'est aussi peut-être répercuté sur justement la relation avec le fils. Mmh. Mais OK, dans un couple, du coup, bah, c'est bien, ça passe bien et on se prend pas la tête, OK. Hem, mais voilà, c'est pas non plus la preuve en est qu'elle dit, je cite, hein: «C'est pas non plus sain». C'est pas toujours ça, en tout cas. Mais voilà, ça fait partie aussi de son caractère. C'est ce qui fait que bon, c'est tout ce qu'elle voulait préciser. Mais Bon, bon, il y elle a dit eu ça en un souriant, il y a petit pas de oui, bah, il y a eu un petit sourire de la part de qui confirmait quand même un peu les choses effectivement. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a une dernière chose ou un dernier conseil qui doit être donné à par rapport à son mari? elle peut, si elle veut, lui parler avec ses mots, mais l'idée de déséquilibre, il pourrait entendre. Justement, lui parler d'un potentiel, elle veut pas lui mettre face à voilà. Surtout qu'on n'a pas les détails d'un potentiel déséquilibre qu'il a à l'intérieur de lui qui expliquerait, voilà, son attitude de manière générale. Ça serait à lui de creuser. Il peut très bien creuser lui-même en conscience de son côté, hein. Ça veut pas dire, faire une séance ou quoi que ce soit. Mais elle peut lui mettre ça en avant. S'il veut l'entendre, s'il est prêt à l'entendre, s'il est prêt à travailler dessus. Sachant que c'est pas une obligation pour lui a priori, hein. Elle me dit que non, de toute façon, rien n'est une obligation. Mais voilà. Au-delà de ça, non, c'est tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, elle a 2 enfants, ça se passe très bien avec sa fille, sa cadette, qui est plus proche d'elle car, finalement plus proche de sa personnalité, de son caractère. Il y a une raison à cela? Un lien ou une raison au fait qu'elle soit, du coup, d'un j'ai envie de dire d'une personnalité assez similaire? Bah, c'est ce qui explique justement le fait que ça soit sa fille et vice versa sa mère, parce qu'elle montre en fait son incarnation à sa fille, qui s'est faite justement par affinité, mais elle se connaissait pas avant. D'accord, S Elle me alors sa comparaison me fait rire, mais elle me compare cette idée-là de s'incarner par affinité à, une application de rencontre, mais bon, où tu vas, voilà, tu connais pas la personne, mais c'est juste sur des critères de, bon là, sans doute plus sérieux, hein, bien sûr, où tu vas, voilà, t'engager. Mais il y a cette idée-là. Il y a une affinité, l'engagement, on va dire, voilà. L'incarnation s'est faite comme ça, mais elle se connaissait pas avant d'accord. et c'est pas non plus une incarnation aléatoire. OK, ouais, et qu'est-ce qu'elles viennent, expérimenter ou travailler ensemble de fait, si c'est pas aléatoire? Elle me montre alors est-ce que c'est le cas pour les 2? Parce que ça, c'est du côté de sa fille. Oui, elle me dit que de toute manière, ça va être le cas dans l'autre sens aussi. Il y a cette idée que justement, quand elle sera plus grande a priori, hein, quoique ça a commencé maintenant, il y a cette idée qu'elles peuvent se voir l'une dans l'autre. Enfin, pardon, je sais pas si c'est bien dit. Elles peuvent chacune voir leur reflet dans l'autre, voilà. Et en ce sens, elles peuvent chacune, pardon, se construire, continuer à se construire à travers le regard de l'autre, de sa fille ou de sa mère. C'est porteur, c'est positif. D'accord, En tout cas, c'est la volonté de sa fille en s'incarnant. Hem, c'est dit comme ça, hein. oui, OK, La volonté peut enfin, justement, la volonté n'est pas forcément à la base réciproque, mais les effets seront réciproques et tant mieux qu'elle dit. oui, de se faire travailler et de se faire monter mutuellement, c'est toujours positif. Voilà. Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un conseil, dans la matière à donner justement, pour sa fille ou pour leur relation, ou pour son éducation, je ne sais pas? Pas spécialement dans le sens où elle lui dit de continuer à être, qu'on appelle ça? Accessible qu'elle dise, pas tellement le bon terme. Présente. Présente pour sa fille si elle veut parler. Présente pour ses expériences futures. Alors des expériences futures, que que tout le monde peut traverser, hein. Positives ou négatives aussi, mais voilà, des ruptures ou c'est ce qu'elle me montre plus précisément. Voilà, être toujours présente pour sa fille, mais c'est tout. Ça, c'est pas elle lui dit rien de nouveau, enfin rien de non, non, pas de surprise et rien de nouveau et continue à être comme elle est avec sa fille. Mmh. Super. Alors, pour, en terminer avec les relations familiales, j'aimerais qu'on évoque un peu, l'enfance, son enfance. Une famille, atypique, et surtout, une enfance, très difficile, dont elle a peu de souvenirs, hein, puisque ça va avec, cette notion de mémoire. Elle est née du coup,
d'une mère, et d'un père pour qui c'était un second mariage. Il y avait 8 enfants, dont plus 3 enfants décédés, et elle a perdu l'être qu'est sa mère à 6 ans, et ils ont été ensuite livrés à eux-mêmes, les plus grands ayant 12 ans, s'occupant des plus petits et cetera, puisque le père disparaissait, de nombreux mois. Hem, Puis ensuite une belle-mère, est apparue, une belle-mère, violente, un peu, je cite, folle. Hem, Pourquoi, cette famille si difficile? Pourquoi cette enfance, dans ce contexte, violent et seul finalement, hein, abandonné, par les parents, que ce soit par la mort ou que ce soit par le comportement? Tout de suite, elle m'a relié ça avec une volonté non pas de sa part, mais de celle de l'interférent, de s'incarner dans une famille comme ça, qui n'a pas, comme elle dit, de structure de base, je trouve pas le bon terme. Hem Et le pourquoi elle dit qu'on l'a vu, justement, qu'elle se construise difficilement, qu'elle ne reçoive pas d'amour. Elle me fait des rapprochements entre mais du coup, je comprends mieux. Le père qu'elle avait dans la vie antérieure qu'on a vu, qui était pas aimant et peu voilà, avec le père qu'elle a aujourd'hui. C'est pas de sa volonté à elle et d'ailleurs, elle lui dit que c'est pas non plus de sa volonté à lui. Elle dit ça pas pour lui chercher des excuses, mais pour qu'elle envisage l'idée qu'il était pas forcément libre, on va dire, d'un point de vue subtil, j'entends, qu'il était interféré, qu'il l'est toujours. Hem, Elle me met une grosse croix dans l'idée que ce genre d'incarnation-là, maintenant, c'est fini. C'est bon. Elle a dégagé l'interférent, elle a repris, on va dire, le contrôle de justement ces incarnations et qu'il y a aucune, comment dire? Elle me dit un truc genre que personne n'a envie de vivre ça pleinement en toute connaissance de cause. Je sais pas si c'est le cas, peut-être que certains si, mais en tout cas, pas elle, ça c'est Ouais, clair. ouais. En quoi c'est nécessaire, cette incarnation? Bah, justement, ça ne l'était pas, elle était manipulée, cette incarnation, par l'interférent. Par l'interférent. Oui, oui. Par contre, elle revient comme tout à l'heure, dans je sais plus quel contexte, comme quoi ou entre guillemets, «au moins», ça lui D'accord. montrera voilà, ça lui montrera que c'est possible, que ce genre de comment on appelle ça? De déviation qu'elle Ouais. dit est possible et elle peut s'en prémunira davantage dans le futur et elle répète, hein, sur terre ou ailleurs, surtout ailleurs, voilà, elle fera «attention» entre guillemets. Je je Hem, je me rends compte que j'ai mal formulé ma question, c'est est-ce qu'on apprend de ce type oui, d'incarnation? du coup, oui, Ouais, mais elle aurait préféré apprendre autrement qu'elle dit: «Mais oui, on apprend». ouais, Mmh. bien sûr. Hem, L'être, alors son père, sa mère et un de ses frères également sont décédés. Est-ce qu'ils sont tous, remontés à la lumière? Alors, frère, oui, OK, mère, oui, mais avec difficulté, mais c'est bon. d'accord. Père, non. Je sais pas où il est, enfin, je sais pas où il est. Il est dans ça montre un espace où c'est, heu, pas haut en fréquence, quoi, hein. Quand je le fixe davantage, comment il se sent? Alors, je cite, hein, son expression. Il me dit qu'il se sent bouffé de l'intérieur et pas que pour, là, sa vie en tant que père dans cette incarnation-là. Par il me fait comprendre, non, mais je comprends en le regardant et là encore, justement, parce qu'il a interféré, il a eu des schémas qui sont répétés où c'était un père qui avait la même attitude, en tout cas des attitudes similaires, pas très positives. Ouais, Et que ça le bouffe de l'intérieur, comme il dit. Au-delà de ça, il est pas bien, enfin, il se sent mal, quoi. ouais, Il a beaucoup de je trouve pas le bon mot, c'est pas de la tristesse, c'est au-delà de ça, il se sent pas bien, il va pas bien. ouais, ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il a quelque chose qu'il voudrait dire? Il se sent pas bien, il a répété finalement un schéma, de sa lignée. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait dire par rapport à ce qui s'est passé? Il dit alors, il dit qu'il est désolé et il est sincèrement désolé et je ressens que c'est le cas et en même temps, je il peut pas entre guillemets «plus réfléchir» parce que justement, en fait, son état là, j'ai l'impression, si on faut mettre une image, c'est comme si qu'il était dans une sorte de tornade, ça s'arrêtait pas. Il est chamboulé, voilà.
Il a conscience là du dialogue là qui est là, vu qu'il a répondu, OK. Mais il est pas posé, il peut pas être posé, il va pas bien. Mais il est sincèrement désolé. Mmh. Il estime, à juste titre ou non, ça c'est une question de point de vue, qu'il est pleinement responsable de la vie de ses enfants, elle y compris, et pour ça il est sincèrement désolé. D'accord. Mais il sent je vois bien qu'il a pas parfaitement conscience qu'il a interféré avec mes mots à moi, mais il sent que c'est pas normal. En tout cas, il se plaît pas dans sa situation là, ça c'est clair que non. Mmh. D'accord. Elle, quand je la regarde elle par rapport à moi et son père en tout cas, sa partie désincarnée, elle, ça lui fait de la peine. Alors, au-delà de ce qui s'est passé dans sa vie physique, hein, l'état actuel lui fait de la peine et elle me regarde et elle me montre qu'elle lui envoie comme une enfin c'est pas comme, c'est une petite sphère rose qui plane vers son père, là où il est en tout cas. Elle me fait comprendre que c'est tout ce qu'elle peut faire pour lui, c'est tout ce qu'elle sent qu'elle peut faire pour lui. Ouais. Elle dit que ça va peut-être t'aider, mais c'est pas Oui, on peut pas faire plus parce que non, ça lui appartient. ouais, a priori, ça serait de l'ingérence Ouais. et puis en plus, elle est partagée entre là, son ressenti de tristesse pour son père et les souvenirs qu'elle a ou pas consciemment, mais qu'elle a, Ouais, de son enfance quoi, hein. bien sûr. De qui était son père dans son enfance donc et la vie qu'elle a fait mener, directement ou indirectement. Donc voilà. Mmh, OK, elle lui envoie de l'amour, je suppose que c'est de l'amour qu'il lui a envoyé. C'est tout ce qu'elle peut faire, qu'elle dit. OK. Merci en tout cas. Merci pour déjà ces informations-là. Et est-ce qu'il y a un message de l'être qu'est sa mère ou de l'être qu'est son frère? Justement, j'étais dessus à nouveau. Elle, déjà, elle voulait bien confirmer parce que là, elle la voit, elle est vraiment là, si je peux dire, que sa mère va bien. En tout cas maintenant, elle a dû passer par une phase dans le subtil où c'est peut-être plus difficile. Là, c'est bon. Est-ce qu'elle, elle a quelque chose à lui dire? Alors déjà, on voit bien qu'elle est en effet à l'élite parce que là, elle la regarde bien dans les yeux, elle sourit. Hem, alors elle sourit, mais c'est quand même chargé en émotions. Elle lui dit qu'elle est désolée de lui avoir fait vivre ça, le fait d'être partie quand elle était petite. Hem, elle lui dit qu'elle aurait aimé que ça se passe autrement. Elle lui dit qu'elle aurait aimé être une mère pour elle, encore maintenant, sous-entendu physiquement. Hem, elle lui dit qu'il y a des choses dont elle n'était pas maître. C'est pas le bon mot maître, mais c'est un synonyme. Je suppose par là qu'elle a été aussi manipulée d'une manière ou d'une autre. C'était pas son choix de partir et laisser ses enfants à cet Mmh. âge-là. Mais ça se voit qu'elle est libre parce que bon, elle dit ça de manière, comment dire? Voilà, elle a conscience des choses, elle est désolée, mais elle reste pas dans des basses fréquences pour autant, voilà. Elle tend à vouloir être dans des hautes fréquences, malgré tout, si je peux dire. Hem Là, elle lui dit rien, enfin, elle dit rien, mais elle l'enlace plus précisément et met sa tête contre la sienne. Il y a des choses qui passent, peut-être des émotions, c'est sûr, des informations peut-être, j'ai un doute et je sais pas parce que du coup là, ça me regarde pas, mais en tout cas, il y a de l'amour qui passe, ça c'est sûr. Super, merci C'est pour beaucoup. et elle s'éloigne pour elle, sa mère, c'est bon. Le frère, alors non, le frère, il va bien, je sens que c'est OK, mais il est pas là. Il c'est pas qu'il veut pas être là. C'est pas une manque de volonté de sa part. J'ai l'impression, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. J'ai l'impression qu'il est comme, quand je dis trop loin, ça veut tout rien dire, mais il est sur un autre plan, il est ailleurs. D'accord. Il est pas joignable, qu'elle me dit en souriant. Il est pas joignable. Mmh. Alors, en tout cas, pas là, à l'instant T, mais il va bien. C'est comme si qu'on pouvait ressentir qu'il allait bien sans qu'il soit vraiment là. Ouais, c'est ça. De capter l'info, en fait. Voilà, c'est tout ce qu'on peut OK. faire là. Mais E déjà, elle est contente. Elle avait des liens particuliers avec l'un des membres de sa famille? Elle dit au-delà de ce qui a déjà été dit, pardon, heu, non. Mais en fait, son nom, il est douteux et le mien aussi.
Alors attends, peut-être parce qu'on regarde pas en détail, je vais poser la question différemment. Non, 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 non. Ils ont tous été mis contre leur gré contre leur gré, pardon, à peu près tout le monde, hein, Ouais, j'ai l'impression. Dans le même panier quoi, mais ouais, avant ça, non, pas de lien commun. pas de d'accord. OK. Longtemps, elle a, pendant longtemps, elle a aidé, et dans son temps et dans son énergie et matériellement, ses petits frères et sœurs, hein, puisqu'ils étaient, tous livrés à elle-même comme elle, elle a été par sa grande sœur, aidée par sa grande sœur. Aujourd'hui, elle a arrêté car, elle sentait que finalement elle était plus à chaque fois un soutien, matériel qu'autre chose et puis, c'est vrai que quand cette crise d'adolescente, quand elle a eu à gérer ça, bah, elle a plus eu envie, elle a plus eu l'énergie de ça. Est-ce que c'est OK, cette distance, qu'elle a pris avec, les êtres que sont ses frères et sœurs? Oui, oui, elle a tout de suite dit oui avant la question, que c'était bien pour elle, parce que justement ce rapport entre frères et sœurs là, il est déjà à la base pas, je vais dire avec mes mots, pas normal. Il a été établi contre leur gré, si je puis dire, hein, par la force des choses, et que maintenant ils sont tous adultes Ouais, et chacun doit faire son chemin, il me fait comprendre, et doit avancer, et que justement cette relation, ce type de relation-là, là, d'interrelation, bah, doit évoluer aussi. Donc elle l'a fait évoluer comme ça, c'est-à-dire en coupant, enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Elle a arrêté d'être comme elle était avant et c'est pas mal, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est bien, c'est ce qu'il lui fallait, de toute façon, elle le dit. ouais, Et concernant ses frères et sœurs qui pourraient être impactés émotionnellement ou matériellement, bah, c'est à eux de aussi de leur côté de se gérer et de gérer leur relation, leur bien rapport, sûr. pardon, avec elle, avec eux-mêmes déjà avant tout qu'elle dit. Mais non, non, elle a pas à s'en vouloir ou elle a pas à regretter, je sais pas, des décisions, des non-décisions les Mmh, concernant, non. d'accord, super. Elle dit qu'elle a déjà fait beaucoup dans son enfance pour, bah, comme tu disais, ses petits frères, ses petites sœurs, je sais pas, Oui. autour d'elle, dans sa famille et que voilà, c'est déjà, Mmh. beaucoup trop ou en tout cas beaucoup plus qui est demandé dans une situation entre guillemets «normale» quoi, à un enfant. Le fait que bon, elle en a pas le souvenir, hein, mais par contre, elle sait que sa sœur, elle a été abusée. Elle sent qu'elle a été touchée par l'un de ses oncles. C'est aussi en lien avec cette interaction, cette ombre, et cette manipulation, c'est ça? Ça fait partie de ça ou c'est encore autre chose là? Non, c'est pareil. Tout à l'heure, il y a ça «planait» entre guillemets cette idée, mais bon, j'avais pas rebondi, j'avais pas, mais là, quand tu te dis oui, enfin, je veux dire, voilà, je comprends mieux. Oui, oui, c'est le même en fait, elle me résume ça en espèce de bourbier où ils sont tous dedans par la force des choses et ce rapport à cet oncle, pardon, ou en tout cas, ce rapport à ses attouchements, ça fait partie du même bourbier comme elle dit. Elle lui dit, enfin, en fait, c'est moi qui pose la question, est-ce qu'elle a encore des choses, elle a, on va dire, même si elle se souvient pas, à régler avec ça. Et elle me répondait que, là encore, si elle en ressent le besoin, l'écriture, c'est vraiment ce qu'elle peut faire de mieux pour elle, de plus, efficace, je veux dire par là. Hem, Elle rajoute quand même autre chose, pour ça spécifiquement. Elle dit où en parler, mais c'est dans le même but, hein, dans un but d'exutoire. D'accord. Éventuellement du coup, et quand on dit en parler, c'est, avec, sa sœur, avec, sa famille ou écrire? C'est plus en parler, j'ai l'impression, à quelqu'un qui est neutre, qui d rien à voir là-dedans. Ah Donc oui, soit quelqu'un, je sais pas, un psychologue par exemple, ou soit avec un ami, une amie qui voilà, qui saura rester neutre. Heu, Parce que l'idée c'est pas qu'elle trouve quelqu'un en face qui, tu sais, comment dire? prenne parti ou Oui, ou accentue des émotions ou vienne la plaindre. Alors c'est un peu rude dit comme ça, hein, mais c'est pas ce dont elle aurait ah besoin. non, mais ça va exactement avec sa personnalité. Le côté Calimero, c'est pas pour elle, donc je pense que c'est très juste Donc effectivement. elle a compris alors. Ouais, elle a très bien Voilà. compris. Ouais. OK. OK, ouais, d'accord. Donc un professionnel ou un ami, mais qui Ou ouais. quelqu'un qui saura, se montrer, voilà. Ouais, 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 juste là à écouter, quoi. Mmh. OK. Hem, comment d'ailleurs, puisqu'on parle, de parler, elle sent que bon, elle est très entière. Comment elle peut parler avec plus de rondeur, plus de douceur? Comment est-ce qu'elle peut, dire les choses, rester authentique, hein, telle qu'elle est, parce qu'elle sait pas du tout faire semblant, mais peut-être, avec plus de douceur?
ça soit peut-être plus simple dans sa communication. Alors déjà, elle me montre que elle me dit, je cite, hein: «Ce caractère-là, de s'exprimer peut-être avec trop brut, hem, il était lié indirectement à ce qu'elle avait sur elle et plus directement avec ce manque de connexion, ce manque de fluidité énergétique. Ça empêchait aussi une fluidité de l'expression ou en tout cas, savoir tempérer son expression, doser. Hem, Maintenant, en fait, avant tout, c'est vraiment travailler sur ses émotions. Sur elle-même, pour elle-même, les siennes, hein, pas, envers quiconque. Hem, Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis à faire que l'exercice de tout à l'heure? Je lui demande. Oui, spécifiquement pour ça, pour s'exprimer avec, rondeur, comme tu disais. Justement, l'image qu'elle montre, c'est mon père. Elle médite. Là, elle est assise. En tout Ouais. cas, elle s'imagine assise et au niveau de son ventre, au niveau ouais, le haut du nombril, le ventre, il y a une sphère avec un liquide dedans qui remplit à moitié et elle verra d'elle-même, surtout que ce sera bon, ce sera facile pour elle. Elle verra que cette sphère, même si elle bouge pas, le liquide, il est pas stable, elle est instable. L'idée, c'est de stabiliser ce liquide. Mmh. Un exercice visuel, OK, mais dans les faits, ça va lui permettre elle me dit, comment dire? Se réapproprier, toutes les alors elle parle de facettes, mais toutes les facettes possibles de ses expressions et elle sera dit autrement après dans une discussion. Elle sera, comme tu dis, hein, parce qu'en effet, elle veut pas le contraire non plus, elle saura s'affirmer, mais avec douceur, sans être trop brute ou brutale ou, avec les peut-être de meilleurs mots, mais surtout une meilleure, intonation peut-être. Hem, mais c'est ça, ça passe par d'abord un équilibre de cette sphère, un équilibre interne. Mmh. Il manque rien. Il y avait des soucis, il y en a plus. Là, il manque rien, c'est plus retrouver un équilibre Ouais, d'accord. et elle rajoute enfin, dans les faits, quand elle est face à une discussion où elle aurait tendance à vouloir, pas s'emporter, mais s'exprimer comme elle s'exprime déjà, qu'elle se force à poser 1 seconde, 2 secondes pour justement, faire attention à sa façon de s'exprimer. Pas à ce qu'elle dit, hein, pas sur le fond, mais sur la forme, à la forme. Ouais. Mais c'est pas toujours facile, elle dit, hein, parce que voilà, au fil d'une discussion, tu parles et bah, tu exprimes ce que tu as exprimé, tu pas là, c'est de la méta, voilà, Oui, il faut faire de la métacommunication, hein. c'est ça, S'observer et c'est ça, donc c'est pas toujours, évident, mais c'est possible, elle dit. Ouais, c'est d'accord, possible. avec, Elle peut faire attention à plus ça de aussi. conscience. Voilà, exactement. C'est du coup, j'imagine que puisqu'il y a eu manipulation et interaction de cette interférence, est-ce qu'on peut dire qu'elle est venue pour une mission ou pour un apprentissage principal ou finalement, bon, bah, non, c'était une vie qui était manipulée par cette interférence? À la base ou dans cette Oui, vie? dans cette vie, hein, je parle, dans cette vie actuelle. Non, dans cette vie, pardon, elle me dit en ce moment que son plan a été mis en pause. Heu, Parce que voilà, en effet, un cas pas contre son gré, pardon. Elle est venue là contre son gré. Par contre, du coup, son plan, comme elle dit, de s'incarner sur terre à la base, elle me dit qu'il est intéressant de se pencher dessus. Oui. Alors, je regarde, elle me montre, parce qu'en l'occurrence, elle me déroule vraiment grand plan, enfin, en tout cas, une espèce de un truc enroulé. Je regarde ce qu'il y a dessus. OK. Enfin, je dis: «OK», mais qu'elle m'explique pourquoi. Elle me dit qu'expérimenter la matière, de manière générale, hein, dans toutes ces incarnations, c'est le fil rouge, on va dire. Pardon, expérimenter la matière dans le but de mieux se connaître d'un point de vue, énergie spirituelle, D'accord. de mieux comprendre les rapports entre soi et autrui, elle met vraiment, tout ce qui est vivant, pas que Mmh. humain, la terre dans son intégralité et dans un but c'est là où je me demandais pourquoi faire du coup, dans un but de au final, d'être comme
aussi élevée spirituellement qu'elle ne l'était avant de s'incarner, avant qu'elle ait un corps physique avec toutes les limitations que ça engendre. Hem, mais c'est là où je comprends pas trop du coup l'intérêt de c'est comme si tu faisais 2 pas en avant et tu l'idée c'était de les récupérer, ce recul et alors elle me dit que c'est pas vraiment ça, parce que sinon en effet ça aurait pas d'intérêt. C'est plutôt alors, j'ai du mal à l'exprimer, attends. Elle est OK pour dire qu'elle, en tant qu'essence, avant de s'incarner sur terre, en étant incarnée nulle part, si je puis dire, elle est entre guillemets, on va dire, «parfaite». Parfaite avec elle-même d'un point de vue spirituel, elle est parfaite, OK. Mais l'idée, c'est pas de faire 2 pas en avant comme j'ai dit, elle me dit. L'idée, c'est d'expérimenter cette perfection dans la matière. Ça a comme plus d'impact, enfin, c'est pas le bon terme. C'est en fait, elle me dit qu'il y a même pas de mots à rajouter. C'est expérimenter et exprimer sa perfection à travers des expériences physiques incarnées et D'accord. à travers se connaître soi, connaître les autres. Voilà, en fait, c'est ça. Je sais pas si je suis très clair parce que c'est pas très Et qu'est-ce que ça alors? oui, bah, Qu'est justement, je qu'est-ce sais que pas ça si ça permet? apporte. Bah, justement, je Parce comprends pas. que des voilà et ben, on peut peut-être demander, je te propose. Oui, 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 parce qu'en effet, je vois pas du coup «l'intérêt» entre guillemets. Je lui demande. Elle me dit que si je vois pas l'intérêt, c'est parce que je mets ça sur une ligne de temps où, à la base, elle est parfaite et elle vient s'incarner sur terre pour retrouver ou pour avoir conscience, en étant un être humain, de cette perfection. Oui, Alors qu'elle me dit qu'en final, ça se passe pas comme ça, mais ça se passe plus, on va dire, à la verticale, où et c'est là où bon, un peu ou si justement en tant qu'âme elle est parfaite, c'est aussi parce qu'elle a des incarnations terrestres et elle rajoute et autres qui tend justement à cette perfection. mmh, C'est on n'est pas dans en fait, oui, elle me donnait un début de comparaison, mais je comprenais pas. La comparaison qu'elle me donnait en image, c'était un gros bloc de je sais pas trop quoi, de marbre, j'en sais rien, qu'on venait tailler pour faire une sculpture. C'est d'accord. pas un début brut et une belle fin. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est les expériences qui la sculptent en tant qu'essence, Elle en temps réel. Enfin, en temps réel, en même temps. ouais, elle s'affine au fur et à mesure des expériences. On va dire ça, c'est ça. Il y a pas mais justement, du coup, il y a même pas vraiment de début et de suite et de fin, en fait. Ouais, C'est un voilà, du coup, c'est un peu difficile à concevoir et à expliquer, comme un mais cercle, c'est déjà oui, là et c'est voilà, là en même temps parce qu'il y a ces expériences-là. exactement. Oui, oui, voilà. C'est un peu compliqué, hein, Ouais, avec le un peu, cerveau ouais. 3D à comprendre ce concept. C'est ça. Mais du coup, c'est pas inutile ou c'est non, ça fait Mmh, partie de sa construction, de qui elle est dit de manière générale, OK, ça marche. de son expression. OK. J'aimerais qu'on parle un peu de sa santé, d'une manière générale, elle a une plutôt bonne santé, le souci c'est que, elle ne va jamais voir de médecin, jamais. Même quand de toute évidence ce serait bien qu'elle aille en voir. Il y a 3-4 ans, elle a commencé à avoir un panari au pied, en même temps que son fils, hein, d'ailleurs, avec qui elle avait des problèmes. Sauf que chez elle, ça s'est, étendu en mycose aux autres pieds et elle n'est pas allée voir de médecin malgré, ses nombreux mois maintenant de mycose et ses 3-4 ans avec ce panari. Heu, Parce qu'elle a créé cette maladie, elle peut du coup aussi, en guérir par elle-même. Alors bon, déjà, est-ce que c'est une bonne chose qu'elle n'aille pas voir de médecin? Elle dit qu'il faut tout réajuster avec, hem, alors elle dit avec intelligence, c'est pas une insulte. Dans le sens où, déjà, elle rebondit sur ce que tu as dit en dernier. OK, oui, elle peut considérer qu'elle a créé cette maladie, donc elle peut la soigner. C'est une chose. Mais déjà, jusqu'à présent, vu ces problèmes qu'on a vus, elle a eu du mal à le faire elle-même. Elle aurait du mal à s'auto-soigner. Là, elle peut. Elle peut et elle l'invite à, se faire des soins énergétiques et ça devrait arranger le problème. Ça, c'est OK. Pour autant, il y a cette idée, il faut pas non plus être catégorique et il faut pas être non plus trop tranché. D'exclure la possibilité d'aller voir un professionnel, un médecin. Hem, elle veut rajouter là-dessus quelque chose sur ça. Oui, c'est là où il faut avoir des idées moins tranchées, pour te dire ça. Vis-à-vis de son rapport à, elle parle de manière peut-être plus générale là, de son rapport au monde, on va dire, comment on appelle ça, médical. Oui.
Et par rapport à surtout en ce moment, qui a dit en souriant ces dernières années là, voilà. Ce rapport qui a pu se dégrader, cette confiance qui a pu se dégrader pour X ou Y raison, bon, justifié ou non? Justement, justifié ou non, elle dit au final c'est même pas la question. Elle lui dit en souriant, elle dit le mot doit être dit, donc je cite, hein: «L'idée d'être moins borné», je cite le mot, hein, c'est pas moi, Mmh, mmh «d'être mh. moins borné». Hem, oui, elle affirme comme ça, elle l'affirme comme ça. Chaque expression physique d'un problème, externe ou interne, donc sur la peau, des organes et cetera, est une expression d'un autre problème subtil ou psychologique ou pas. OK, ça elle est d'accord. Ça n'empêche qu'il y a des gens formés, capables de soigner un problème physique. Mmh. Et elle est d'accord que peut-être qu'il y a d'autres choses en profondeur à aller voir, peut-être sous d'autres formes avec d'autres, professionnels d'autres genres ou avec elle-même. Mais voilà, moins borné. Hem, il faut pour ça, et elle a invité en tout cas à justement avoir un regard, de porter un regard différent sur, le monde médical dans L'ensemble. sa dans sa globalité, pardon, c'est ça. Hem et en fait, si j'ai mal dit les choses, elle me dit. C'est pas tant le regard qu'elle doit leur porter dessus qui doit changer, c'est enfin si, ça revient au même au final. C'est elle, son attitude envers cette sphère. Il y a une distinction. Enfin, j'ai du mal à être clair. Bah, je lui ai demandé comment, ça ira plus vite. Elle rigole, elle dit: «Ça a déjà été dit, juste qu'elles sont bordées». Mais dans les faits, heu, OK, il y a un peu d'histoire d'ego. Je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai l'impression. Ouais. Si, pour ses pieds ou pour autre chose, bon, la logique voudrait qu'elle aille voir un médecin ou professionnel de la santé, bah, c'est ça, être moins borné, c'est un peu se dire: «Ça va pas la changer qui elle est, vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis des autres, si elle va voir un médecin, un professionnel de la santé». C'est un peu lié à l'ego, en effet. Il y a un peu l'idée de, avec ses mots à elle, de ravaler sa fierté. Bon, c'est des mots un peu bruts, je trouve, un peu bon, mais elle le dit comme ça, donc c'est que ça doit être dit comme ça. Oui, Mais elle je est pas pense mé que elle voilà, mais elle dit c'est pas méchant, elle lui crie pas dessus. non, Mais voilà, il y a un peu ouais, cette idée de bon, hein, hein, de fermeté. voilà, c'est ça. Il dit: «OK, il est d'accord, il y a sans doute des aspects subtils derrière ou psychologiques ou autres qu'elle peut Mmh. gérer, mais ils sont là, ils sont pas là pour rien, en fait, hein, OK, ou ils oui, sont c'est pas ça. là que pour, Eux notre eux mal, eux aussi, c'est des guérisseurs finalement, du coup, dans la matière». Voilà. et et alors, bon, d'accord, ça c'est top point justement sur la médecine allopathique. Et alors cette mycose, ce Panari, il vient d'où? Qu'est-ce qui a généré ça? Je regardais parce que quand tu as dit qu'elle avait eu en même temps que son fils, Oui. là, ça me montre que, leur état à tous les 2 au début, qui s'est enfin, quand je dis dégradé, quand c'est apparu, quoi, et ça me montre qu'en fait, c'est d'abord, ça lui appartient à lui. Mmh. Et elle, elle l'a comme, calqué. Alors pourquoi elle a récupéré ça? C'est pas volontaire, ni de sa part, ni la part de l'interférent. C c'est leur connexion, si je puis dire, leur interaction, même si dans le physique, c'était houleux, qui fait qu'elle a comme récupéré ça. Et c'est bizarre, c'est comme un quelque chose qui va se propager. D'accord. Pour elle, entre guillemets, il y a pas de raison, enfin, il y a pas de d'origine autre que ça. Lui D'accord. si, lui si, et ça montrait, j'allais dire quoi? Mais ça montrait déjà que c'était lié à son ancrage. D'accord. OK. Mais elle, c'est OK. pas lié à son ancrage, enfin, quand je dis à cause de lui, c'est pas à cause de lui, mais Mais elle s'est elle a connectée à son voilà, c'est ça, le fait qu'il soit connecté par la force des choses, elle a récupéré ça de lui. mmh. Est-ce que c'est possible du coup à travers, au travers de cette séance de faire un soin pour les 2? Parce que lui aussi, hein, est toujours quand même encore un peu embêté avec ça. Lui faire un soin d'ancrage et elle, bah, du coup d'envoyer de l'énergie d'amour, de guérison à cette, ce Panari, cette mycose? Elle me dit oui, pour les 2, mais elle rajoute, enfin, elle rajoute que, comme elle disait tout à l'heure, elle est invitée, elle, alors à aller voir quelqu'un ou en tout cas, elle, se faire des soins. À elle d'ailleurs et son fils, si lui peut le faire pour lui-même aussi, elle le dit, hein, Ouais. mais à aussi agir dans la matière, physiquement en tout cas. Et là, dans le subtil, ils sont en train de le faire quand je parlais.
Il s'envoie, de l'énergie, de l'amour, je sais Mmh. pas comment dire. Un peu comme tout à l'heure dans je sais plus quel contexte. Ça arrive d'en haut et ça tape plus précisément au niveau des pieds. D'accord. Ça réajuste et ça me dit que, de base, déjà, ils étaient réajustés par ce qui a été fait plus tôt. Donc on va dire que ça vient mettre comme une couche supplémentaire de rééquilibre, dans cette zone. Pardon, c'est bon. OK, top, super. Et qu'est-ce qui fait qu'elle dort mal toutes les nuits et surtout qu'elle se réveille quasiment tout le temps à 3 heures du matin? C'est presque très précis et elle a des rêves particuliers depuis qu'elle dort mal. Alors tout de suite, elle dit que, à la base, mal dormir, c'était justement ce problème d'ancrage déséquilibré, parce qu'elle a été vue. Ensuite, le 3 heures, elle sait là ça me fait rire, enfin ça me fait rire, pardon, ça me fait sourire. Elle s'est elle-même, comme autoprogrammée au final ses réveils à 3 heures. Au début, c'était le hasard, c'était genre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 3 heures, 3 heures et elle s'en est fait un tu vois? Elle s'est dit: «Oh, il y a peut-être une raison ou un signe ou je ne sais trop quoi». Elle fait un Mais ancrage elle-même. elle s'est autoprogrammée, ses réveils qui à la base ne sont pas volontaires, en fait. C'est intéressant, enfin, OK. Donc le 3 ans en particulier, ça ne veut rien dire autant que tel. Par contre, ces réveils, ces mauvaises nuits, si, c'est lié à problème d'ancrage, problème de l'interférent et ces cauchemars qu'elle dit, Mmh. tu as parlé de ses rêves, je crois, Rêves particuliers, hem, elle essaye de voir et moi aussi du coup, si c'est l'autre qu'elle dit, qui agissait dessus directement ou indirectement. A priori, c'est indirectement, mais Mmh. c'était lié à ses basses vibrations, à ses basses fréquences dans lequel elle était dans cette vie et dans les autres vies. Et son esprit aussi, qui faisait comme une sorte de mélange. En fait, ces cauchemars, si tu veux, dit autrement, pardon, c'était des cauchemars dans le sens où il y avait rien de réel. Mais dans ces cauchemars se mélangeaient des souvenirs, des basses vibrations, tu vois? C'était basé sur des expériences, mauvaises Oui, et ça restait que des cauchemars. C'était pas des sorties de corps, je ne sais où, tu vois? oui. De fait, la libération de cet interférent va faire qu'elle va récupérer, un sommeil, plus profond et meilleur. Oui, pardon, je rigole parce qu'elle dit: «Oui, mais», elle dit ça en souriant, si elle ne prend pas soin alors je sais pas comment d'ailleurs, je vais lui dire. En gros, elle pourrait continuer à se réveiller à 3:00 du matin, alors qu'il y a plus du tout de raison, mais elle dit ça en souriant et du coup, comment OK, elle lui dit quand elle se couche et là, elle reprend son sérieux, elle se reprogramme et elle se dit: «Demain, je me réveille à» et elle se réveille alors qu'elle veut. Elle disait Oui, 9 heures, mais elle se réveille à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, qu'importe et elle se dit ça: «Demain, je me réveille à», en fonction de ses besoins et ça va reprogrammer le corps. Parce que là, c'est plus le corps. Oui, le corps, l'esprit, j'ai du mal à distinguer, mais voilà, qui avait été un peu touché par elle-même inconsciemment. Donc elle se reprogramme et elle se réveillera plus la nuit. En c'est tout cas, ça, c'est plus important. Mais en tout cas, en effet, il y a plus de raison sous-jacente de se réveiller, de faire des cauchemars, des mauvaises nuits et cetera. Ça, c'est bon. c'est ça. Elle lui dit qu'en l'espace de 3-4 nuits, là, elle va s'en rendre compte. Ouais. Donc là, pour le coup, effectivement, elle a une vraie possibilité d'interagir vu qu'elle s'est programmée, elle peut se déprogrammer et se reprogrammer à Exactement, d'autres moments. oui. Mmh. Oui, 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 clairement. Alors par contre, quelque chose qui est plus étonnant, c'est qu'elle a des allergies, des rhinites et alors qui n'apparaissent que la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la nuit que ça l'embête et la journée, tout doucement, ça va de mieux en mieux pour recommencer rebelote la nuit suivante. Qu'est-ce qui génère ça? Et elle a tout de suite dit, pardon, que c'était du même déséquilibre. Hem, Déséquilibre énergétique, oui, mais pourquoi la nuit? OK. Comme tout à l'heure avec l'idée des psychédéliques là, qu'elle ne ressentait rien dans le physique, enfin, qu'elle ressentait rien parce que, entre guillemets, «trop ancré». Là, c'est pareil. Il y a cette idée où, physiquement, elle ressentait pas les choses parce qu'il y avait un trop gros ancrage, mais on va dire, voilà, «mauvais» entre guillemets, qui avait lieu et la nuit, par la force des choses, elle lâchait prise. Mais du coup, ces symptômes de qu'on appelle ça là? Ces symptômes remontaient à la surface et que Mmh. physiquement, elle les ressentait. OK. Le problème, c'est que enfin, du coup, est-ce que c'est un problème? Si maintenant elle est davantage alignée, est-ce qu'elle va les ressentir la journée aussi? Alors elle lui dit: «Oui», mais par contre, elle lui dit qu'elle est capable
de travailler, qu'elle dit, sous-entendu se soigner, de travailler sur ces, allergies-là. D'accord. Elle avec OK. elle-même, hein, Ouais. pas avec des médecins ou des médicaments ou des produits. Et comment justement alors, elle commençait à montrer un aspect purement, anatomique, si je dirais, si je puis dire. Mais au final, elle se dit: «Non, c'est pas nécessaire, ni de montrer ça, ni pour elle, sa compréhension et c'est pas par là qu'elle doit passer pour travailler sur elle». Du coup, c'est par quel chemin? OK, beaucoup plus symbolique. Encore une fois, méditation Mmh. et alors, l'image est jolie, hein, mais OK. Elle est debout, elle se visualise debout, en tout cas et au centre d'une fleur, c'est pas vraiment des pétales, c'est plus des feuilles. En fait, elle est debout et tu as 2 grandes feuilles qui sont par terre et qui vont se lever et la couvrir. Pour elle va D'accord. s être comme enfermée dans 2 grandes feuilles qui vont, l'entourer. C'est très doux, c'est des feuilles vertes, c'est très doux et symboliquement, ça là, ça va dans les faits lui mettre comme une sorte, elle m'explique de enfin non, justement, dans les faits, ça va jouer d'un point de vue purement, biologique, anatomique, mais c'est même pas l'idée, c'est même pas intéressant. Il faut qu'elle comprenne par là, il faut qu'elle ait l'idée par là que ça va lui mettre comme une couche de protection. Ça D'accord. va la protéger de ses allergies. Il y a des processus purement physiques, mais Mmh. qui, au final, elle me dit, n'est pas intéressant. Et qui va être limite trop, tu sais, pas intéressant dans le sens où ça risquerait de lui prendre la tête ou de elle va se focaliser dessus alors que non. Il faut aller au Mmh. plus simple, Oui. parce qu'elle répète qu'encore une fois, le plus important, c'est l'attention. Mmh. Et d'ailleurs, elle rebondit sur le fait que j'ai dit que les feuilles étaient vertes et elle lui dit que les feuilles, elles sont des couleurs qu'elle veut, hein. En effet, moi, je les ai vues vertes, mais c'est pas important. Ouais. L'idée, voilà, c'est qu'elle se retrouve dans un cocon qu'elle lui dit, c'est l'idée qu'elle doit garder. Elle se Ouais. Pour visualise la protéger de ça. et voilà, Mmh. spécifiquement de ça et OK et ça sera bon. Heu, Ça sera bon tout de suite, je lui demande. Elle sourit, elle dit que ça dépend de la force de son attention. Mais je crois qu'elle fait exprès pour la titiller, pour qu'elle fasse ça entre guillemets, pas sérieusement, mais un peu, pour qu'elle y mette du sien en fait, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Quel est l'effort de faire les choses? OK. Mmh. Bien, très bien. Dans son métier comme dans sa vie, hein, elle réagit trop vite, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ces toujours la forme, hein? Est-ce que c'est le même conseil que tout à l'heure ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est sa réactivité au Mmh. travail? Oui, elle disait que réagir trop vite, sa surréaction qu'elle disait, elle me montrait que c'était lié à ce surancrage qui était pas très sain. Ah oui. Alors ça veut pas dire que surréagir, c'est pas très sain. Elle dit quoi que, ça va s'apaiser justement Ouais. avec les exercices dont elle a été invitée à faire. Mmh. Ça va jouer aussi sur justement ce trait de caractère, on va dire, Mmh. qu'elle a pas qui en soi, elle a défini, hein. Elle va juste évoluer, elle va pas changer. Ouais. Enfin, voilà, elle va rester elle-même, sur le fond. Mais en effet, sur la forme, Mais ça heu, va s'apaiser. ça va évoluer dans le bon sens. OK. Super. Si elle le veut, hein, en soi, elle est pas obligée de faire tout ça, elle dit, hein. Oui, 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 bien sûr. Mais bon, c'est mathématique, hein, si on change rien, rien ne change. Exactement. OK. Est-ce que bah, moi, j'ai pas d'autres questions à poser. Est-ce qu'il y a un dernier conseil ou un dernier message qui peut être donné? Pas de conseils, par contre, elle est en train de faire quoi d'ailleurs? C'est pas un nettoyage? Non, elle dit c'est un réalignement. Parce que je voyais un peu comme un nettoyage, enfin quelque chose descendre sur elle de violet, D'accord, pas bien large, large aussi large que sa tête, pas plus large que son corps d'accord. et qui descendait au niveau de sa tête et elle se réaligne. Elle est en train de se réaligner. Elle lui dit que ça va, aider la partie physique, hein, justement, faire ses exercices, efficacement. Hem, c'est pour finaliser. OK. C'est OK, c'était voilà, C'était un la plus, petite c'était un touche, plus. en Voilà. plus. Le petit Hem, bonus. ouais, exactement. Mais est-ce qu'il y a des messages? J'ai pas l'impression, je note explicitement. Elle me fait non de la tête, ça me fait comprendre que tout a été dit, que c'est bon. Merci Elle infiniment. remerciait justement, elle a remercié elle. Elle sourit, ça va. Merci beaucoup.